Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la tricopathe alsacienne. Et du Père Noël alsacien. Voilà, c'est ça. Moi je sais pas trop si je suis un reine ou la mère Noël. Un mélange des deux. C'est un reine de Noël. Merci d'être là pour notre podcast numéro 16. Donc c'est le podcast du mois de décembre. Novembre et décembre 2020. Hein, on a tous hâte que cette année 2020 se termine. C'est parti, on va commencer. On va quand même, parce que bon là c'était pour rigoler, mais on va quand même l'enlever parce que moi ça gratte. Hein? Ouais. Et puis toi aussi. Bah, moi c'est surtout que tu m'as pris une taille en fond et que j'arrive à peine. C'est une taille adulte. Ouais, bah... Ouais. Heureusement que c'est pas moi qui tricotais ce projet. Parce que je peux rien si t'as la tête qui grossit. Hein. C'est le stress, puis la notoriété, hein, voilà, quand on est Père Noël et Mère Noël. Ouais, on a du taf. Hein. On a pas... Faut qu'on se dépêche là, on a du taf avant les fêtes. Bah, allez, on arrive tout de suite. Donc voilà, si jamais vous êtes nouveau ici, pour rappel, Ludo, alias le ludopathe alsacien. Et Cindy, alias la tricopathe alsacienne. Voilà. Alors aujourd'hui, j'espère que vous avez prévu une boisson chaude parce qu'on a 15 projets terminés à vous présenter et on a 4 en cours, en plus du blabla et tout ça, tout ça. Le tout dans un temps limité, ce qui pourrait dire qu'il y aura un deuxième épisode. Moi j'y crois pas qu'on arrive à finir. Mais si on arrive à bâcler en 1h30, je vais faire vite. De mon côté, j'ai un tas, il y a genre 3 trucs, de son côté... Il y en a 15. Il y a 2 tables. Qu'est-ce qu'il y a comme news? Ça fait 2 ans que je tricote, ça y est, j'ai fêté mes 2 ans de tricot. Je savais pas. Ouais. T'es plus une newbie alors? Non, je suis plus débutante. T'es plus débutante? Non. Et par rapport aux vidéos, je voulais revenir aussi sur la monétisation. J'ai regardé une vidéo de Maëlys des mailles et des aiguilles qui parlait de YouTube qui mettait des pubs en plein milieu des épisodes. Automatiquement. Ouais. Et en fait, chez nous, ça l'a fait aussi. Donc, je suis vraiment désolée si vous avez dû voir un épisode qui était entrecoupé de plein de pubs. C'était pas notre volonté. Donc, normalement, j'ai tout désactivé manuellement, chaque vidéo par chaque vidéo. Oui, mais ils changent leur politique souvent. Mais je suis désolée parce que moi aussi, ça m'insupporte. Je regarde pas une vidéo quand il y a 50 pubs dans la vidéo. Au début, ça me dérange pas. À la fin, ça me dérange pas. Mais au milieu, je trouve ça insupportable. Donc, si jamais je suis désolée, ça a été rectifié. Par rapport au live, en fait on n'en a pas fait et je suis vraiment désolée, c'est de mon fait, c'est de ma faute. Honnêtement le soir à 21h je suis fatiguée et la plupart du temps je monte me coucher à 21h. Le traitement me fatigue, du coup voilà, je suis pas en forme le soir pour faire des lives, donc je m'en excuse si vous aviez attendu nos lives. C'est ma faute, je suis désolée. Et puis moi je veux bien vous le faire tout seul, mais enfin c'est pas... Ce sera moins drôle hein, sans moi. Et on a discuté aussi des vlogs, là, comme il y a pas mal de vlogs masse qui sortent. Honnêtement, non, c'est pas... On n'est pas spécialement motivé à en faire. Les enfants sont pas d'accord non plus. Du coup, oui, puis bon, c'est pas... On n'a pas grand chose à montrer. Hein. Si, on peut toujours montrer plein de choses. Je pourrais faire mon calendrier de l'Avent d'été en allant piocher dans les tisanes et puis dans... Surtout qu'on a des tisanes sans sachet, ça va être rigolo. Regardez. Et me faire un calendrier de l'Avent d'Hélène où je pioche dans mon stock de restes. Ouh, et moi, je vais sucer mon petit chocolat du calendrier de Lidl. Ouh, 95 centimes, c'est bon. C'est quoi, t'as encore juste des bouts du chapeau. Du chapeau, là? Ouais, fais voir juste de l'autre côté. Non, c'est bon, nickel. On se fait une petite épilation, j'ai oublié de me raser ce matin. Non, ça va, je t'ai juste enlevé des poils rouges. D'accord. Voilà, sinon je voulais revenir aussi sur le dernier épisode de podcast, le podcast numéro 15, j'ai un erratum à faire. En fait, je vous ai présenté une paire de chaussettes, mais c'était pas la bonne. Voilà, gros boulet, je m'en suis rendu compte. Avec 15 projets à chaque fois, forcément. Bah oui, c'est ça, mais en fait elles se ressemblent en vrai, celles que j'aurais dû présenter. Oui. C'est voilà, c'était celle-ci, les Lily Sock en talons après coup, que j'aurais dû vous présenter. Hein. Donc elles sont tricotées en Himalaya Socks, sauf qu'il n'y a pas de bambou dans celle-là, c'est vraiment de la laine et du nylon. Voilà, bon, elles ont été portées depuis, j'ai toujours le même souci, j'adore tricoter les talons après coup, c'est ma façon de faire préférée, mais par contre à porter j'aime moins parce que je suis quand même assez étriquée ici. Donc bon, vous m'avez donné pas mal de conseils dans la dernière vidéo, donc j'essaierai puis je vous dirai. Voilà, désolée pour cette petite erreur, hein, les gens assidus se sont posé la question pourquoi j'avais tricoté 2 fois la même paire de chaussettes, mais non, c'était juste une erreur quand j'ai préparé le podcast. Eh oui. Désolée.
Tu veux laisser toucher moi le bazar? Ouais, moi j'ai 4 trucs, mais j'aime bien avoir... Ça va, je vais assez vite là. On a une sortie de patron à vous annoncer aussi. J'ai designé un patron de bonnet Elle est qui est magnifique. disponible. Donc je vous en parle tout à l'heure dans les projets terminés. Et on va parler aussi d'une réaction allergique que j'ai fait à l'alpaga de Drops. Donc voilà, pareil, on en parlera. Petite, légère. Oui, très légère. Voilà, donc là, on est parti pour les projets terminés. On dit pas les projets terminés, les tricots terminés. Et on dit pas les projets terminés? Bah non, parce que techniquement, un projet, c'est quelque chose que tu envisages dans le futur. Oui, Une fois qu'il est terminé, c'est plus vraiment un projet. On a les tonnes de projets terminés. On se retrouve dans 1 heure. Alors, le premier, en fait, je les ai plus ou moins mis dans l'ordre de quand je les ai terminés. Donc, le premier, c'était le test secret dont je vous avais parlé dans le dernier épisode de podcast que j'avais tricoté donc en mérinos de Annie Blatt. Alors, mérinos couleur châtaigne, 100% laine peignée, 50 grammes, 125 mètres. Donc bon, moi la couleur je suis pas ultra fan, mais voilà, c'est vraiment un fil de mérino et voilà. Ouais, il est extensible. Il est extensible, hein, ça reste du mérino superwash. Donc c'est une laine qui est sympa. Et donc j'ai tricoté le bonnet Grand T de Folie Ordinaire qui vient de sortir dans le calendrier de l'Avent de La Boutiqueuse. Donc, salut au passage. Coucou. Ouais, coucou Mélise. Donc c'était une collaboration. J'ai testé en fait, je suis pas fan des tests, mais quand j'ai vu les photos de cet appel au test, j'ai craqué sur le modèle. Donc il restait la taille L à tester, je me suis dit 58 cm, ça ira pour Ludo qui fait un tour de tête de 60 cm. Donc c'est un bonnet en côte perlée, donc ça rend le point bien moelleux, bien épais. Qui se tricote en... Enfin, moi j'ai utilisé les aiguilles 3,5 comme préconisé dans le patron. Par contre, c'est un projet qui va retourner en pelote parce que mon choix de laine pour ce modèle n'était pas bon. L'échantillon est bon, j'ai suivi le patron à la lettre. Bon, j'ai utilisé beaucoup plus de métrage que ce qu'elle préconise. Elle préconise 250 mètres, moi j'ai eu besoin de 302 mètres. Et en fait, le projet c'est trop détendu. Pourtant, je veux dire, quand je l'ai terminé, je pouvais moi le porter avant blocage. Quand je l'ai lavé, j'ai fait très attention de... Voilà. J'ai fait très attention de ne pas l'étirer. Et du coup, j'ai dit à Ludo, bah écoute, essaye-le, je sais qu'il est un peu grand. Mais non, il m'a dit, c'est pas portable. Ça lui tombe en fait sur les yeux. Si tu fais un trou, ça fait un tour de cou. Ah, mais bon, j'ai pas envie d'ouvrir pour faire un trou. Je plaisante. Donc voilà, c'est vraiment dommage. C'est le choix de la laine pour ce patron. Parce que les côtes perlées, c'est un point qui détend pas mal le tricot. Pourtant, j'ai bien fait mon échantillon. Mon échantillon, je l'ai étiré justement pour voir. Et ça collait. Donc je pense que c'est vraiment, la lourdeur du projet qui tire. Ouais, la laine est extrêmement extensive. Oui, c'est pour ça que je l'ai montré tout de suite par rapport au fil. Donc en fait, je vous conseille, si vous avez envie de tricoter ce modèle de bonnet... Prendre la taille enfant? Non, pas forcément, mais prendre une laine qui est pas 100% mérino superwash, qui est de l'acrylique avec, ou du coton, ou je sais pas, quelque chose qui a plus de tenue. Ouais. Voilà. Cadeau. Ouais, donc celui-là va retourner en pelote. Je sais pas si je vais refaire le même bonnet une taille en dessous. Je sais pas. C'est à réfléchir. Et sinon, le patron est disponible sur Ravelry pour 6 €. Voilà. Et de 2. Et ensuite, on arrive au petit bonnet. Alors, le petit bonnet, l'histoire de ce bonnet, c'est qu'en fait, dans la Knit Crate du mois d'août, apparemment, j'ai eu en fait ce verre là. C'est la box partenaire que je reçois de Knit Crate, donc je peux pas choisir les coloris. Donc j'ai eu cette espèce de vert fluo, vert flashy. Et honnêtement, je savais pas du tout ce que j'allais pouvoir faire avec cette couleur. Déjà, j'aime pas le vert à la base, mais celui-là, il était vraiment... Enfin, même pour les enfants, je me suis dit, c'est pas possible, ils mettront jamais ça. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai surteint cette laine qui est composée de 50% baby alpaga, 35% mérino et 15% soie. Je l'ai surteint avec les Cool Aid qu'on avait eu dans une autre box Knit Crate spéciale teinture.
Et j'ai obtenu, je vous mettrai des photos pendant que je parle, j'ai obtenu un espèce de vert camouflage. C'était un vert un peu plus... Ouais, un vert militaire, vert camouflage. Oui, c'est ça. Avec des petites nuances. Il y avait pas mal de nuances, ouais, parce que j'ai mis plein de couleurs, j'ai essayé de faire ça bien. Faut peut-être que tu dises que c'est le petit sachet de coloration, parce que les gens connaissent pas forcément. Alors le Kool-Aid, c'est une espèce de... un petit sachet d'une boisson apparemment qui est assez en vogue aux États-Unis. C'est comme le Tang pour les plus vieux d'entre vous qui ont connu. Voilà, c'est ça. Il y a de l'acide citrique et des colorants, du coup ça marche super bien pour teindre de la laine. Et du coup, quand j'avais fini cette teinture, déjà j'ai eu un souci, c'est-à-dire que quand j'ai mis mon lien de serrage, je le tenais mal, le lien de serrage, je le tenais avec le bout. Du coup, ça m'a énormément serré les chevaux, ce qui fait qu'il y a des parties qui n'ont pas pris la teinture, qui sont restées avec un espèce de vert fluo comme ça. Spécialiste. Et j'avais l'impression que ça avait abîmé la laine, le frottement du lien de serrage, comme il y a quand même de la soie. Ouais. Bref, enfin, en tout cas, après mon expérience teinture, j'étais pas ultra satisfaite et je l'ai montré à Thibaut. Et lui, il m'a dit que c'était hyper réussi. Donc je lui ai demandé s'il était ironique, il m'a dit que non. Donc, j'ai eu l'idée de lui tricoter un projet avec cette laine. Et en fait, j'ai eu envie de lui créer un patron. Voilà. En hommage à Thibaut. Il a de la chance, elle m'en a même pas créé un pour moi. Et je t'ai fait un pull. Oui, mais il n'y a pas le patron. Mais j'ai pas encore eu le courage de l'écrire. Donc, je vous mettrai des photos du Thibonnet donc, que j'ai créé et tricoté pour Thibaut, puisque je ne l'ai plus. Je lui ai offert, donc comme ça vous verrez la couleur un peu vert camouflage. Alors, au niveau du design, tout simplement, j'ai cherché des points de tricot qui me plaisaient et je les ai un petit peu modifiés. Je vous montre le mien, en fait, du coup, puisque j'ai pas celui de Thibaut. Il l'a déjà sur la tête. Ouais. En fait, je suis partie sur une base de... J'aimais bien les mailles croisées, parce que je voulais un bonnet qui soit mixte. Donc, les mailles croisées et que j'ai... Et j'ai rajouté, en fait, aussi des mailles perlées, pour avoir ce côté bien doudou, bien épais, bien chaud. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce patron? C'est là où je suis sûre que je vais oublier la moitié des trucs. C'est un bonnet qui se tricote en laine DK. J'ai un échantillon sur le point croisé de 24 mailles par 40 rangs, en aiguille 3,5. On le commence par le bas, donc on fait le montage. Ensuite, on tricote, forcément dans l'autre sens, on tricote ces côtes que j'ai appelées croisées perlées. Voilà. Il y a une vidéo dans le patron, il y a même 2 vidéos. Il y a une vidéo où je vous montre le point des côtes, une vidéo où je vous montre le point du bonnet. Et j'ai une de mes testeuses, Corinne, merci, qui a fait une vidéo avec le fil dans la main droite et une autre méthode pour faire une maille perlée. Parce que c'est quand même une certaine gymnastique des doigts, donc si vous êtes un peu sensible du poignet, Corinne a fait une vidéo. Donc je la remercie. Merci Corinne. Donc voilà, on tricote un certain nombre de centimètres. Ensuite, on fait un rang raccourci pour retourner les côtes, pour que quand on ait le revers, on ait le joli côté apparent. On tricote le corps du bonnet. Et ensuite, j'ai imaginé en fait un système de diminution qui part comme ça, comme une spirale. Ça fait un peu effet mixeur. Ouais. Hein, ça fait un mixeur comme ça. Ouais. Voilà. Et si on rentre bien ces fils, ça en fait même en fait un bonnet réversible. Si vous préférez ce point-là. Ça tient un peu moins bien parce que le mien, je le porte dans l'autre sens. Ouais, il est déjà marqué. Mais voilà. Les deux côtés sont sympas. Donc du coup, voilà, je me suis dit, c'est un bonnet mixte, un bonnet réversible, en DK, donc clairement bien chaud. Je vais l'essayer, hein, je suis plus à ça près. De toute façon, j'avais déjà, déjà le bonnet de Noël, donc voilà. Alors celui de Thibaut, je l'ai tricoté en taille L. Et le mien, en fait, comme j'ai aussi un tour de tête de 58 cm, je l'ai tricoté en taille L pour le tour de tête. Mais par contre, j'ai fait la hauteur de la taille M. Et en fait, c'est pas un bonnet qui se porte slouchy, c'est un bonnet qui se porte vraiment collé. Il y en a qui l'ont fait un peu plus long. Julie, en fait, elle le porte slouchy. J'ai même pas essayé. Tiens, soyons fous. Ouais. Le ridicule ne tue pas. Ah ouais, non, ça va pas du tout. Non, là, si, tu peux faire le nain de Noël. Ah, ça va encore, en fait. Non, ça va encore. Je sais pas. Julie, elle aime bien le porter en version slouchy. Moi, non, je sais pas trop. J'ai peur qu'il tombe si je marche ou si je bouge. Avec le Thibonnet, tu peux tout faire. Tu peux tout faire. Tu peux tout faire.
Voilà. Pourquoi j'ai imaginé un revers et directement après le revers vous avez le point, c'est vraiment pour pouvoir jongler, parce que moi je me rends compte avec mes filles quand je leur mets un bonnet, c'est qu'elles vont l'avoir dans les yeux pour avoir les oreilles bien couvertes, et en fait du coup voilà, vous jouez ici sur la hauteur pour pas l'avoir dans les yeux, mais là sur le côté vous le descendez au niveau des oreilles, et pareil pour les filles ou même pour vous, voilà, on peut le descendre vraiment dans le cou. Il est adaptable, ajustable. Et c'est vraiment ça que j'adore sur ce bonnet. Parce que moi j'ai souvent froid du coup ici ou alors le bas des oreilles, et là c'est... Je trouve que c'est ce qui permet d'adapter en fait vraiment quand il fait super froid là. Tu vois, je l'ai pas dans les yeux, pourtant j'ai les oreilles bien couvertes et je peux descendre jusqu'au cou, surtout pour les mecs qui n'ont pas de cheveux là pour protéger. Voilà. Et puis vous pouvez rajouter un pompon si ça vous dit pour faire joli. Oui. Mais ça cache un peu la rosace, c'est dommage. Le patron est disponible en français et je l'ai écrit aussi en anglais si jamais. Donc je remercie Vanessa Vanette pour ses corrections et Emma de Tricolibri pour sa relecture du patron en anglais. Parce que c'est vrai que moi je tricote pas en anglais, donc c'était pas évident de traduire un patron. Donc disponible en français et en anglais sur Ravelry pour 4,80 € et sur l'atelier notre des site... tricopates.alsace. Je le mettrai en bas. Notre site internet, il est à 4,50 €. Et si vous voulez voir les versions de mes amies et testeuses, alors je vous invite à aller voir le podcast de Becky. Je vous le marque ici. Tout sera sur YouTube. Ah, les Becky. Tricostérone, donc Thibaut Tricostérone qui vous présente la version que je lui ai tricotée. Il y a Alexandra Bridget Tricot qui a fait une vidéo aussi spéciale pour le Thibonnet. Julie aussi de Love of the Knit, et il y a Élise du podcast Diabolote. Donc sa vidéo elle n'est pas encore sortie, mais je pense qu'elle en parlera parce qu'elle m'a testé 2 tailles enfants. Voilà. Est-ce que j'ai oublié encore la moitié ou... La moitié, la totalité, les demi-mesures. En tout cas, j'espère que ce modèle vous plaira. Ah si, il y a aussi Olivier du podcast O'Kill qui vient de le tricoter. Ah oui, et qu'il de a terminer. fini, mais il n'a pas encore montré en vidéo. Non. Sur son Instagram. Sur son Instagram, ouais, il l'a montré. Il l'a montré. Voilà, sinon au niveau des métrages, pour celui de Thibaut, j'ai utilisé 265 mètres, donc c'est pour la plus grande taille. Et pour celui-là, qui est un mixte LM, j'ai utilisé 235 mètres de déca. Après, si vous voulez que ça passe dans un écheveau, il y a toujours possibilité éventuellement de raccourcir un petit peu le revers. Hein. Ça, c'est libre à vous de l'adapter après en fonction de vos envies. Il est magnifique. Moi, j'aime, c'est un coup de cœur. Ouais. Après, je suis pas... Bah non, tu peux pas être objectif. Non, je peux pas être objectif, c'est fait par ma merveilleuse femme. Donc voilà, ça c'est la laine que j'ai utilisée. C'est une laine qui vient d'une box Knit Crate qui est en DK. Et donc Utopia, ça c'est le coloris, comment on pourrait appeler ça, vert d'eau pour le mien. Vert d'eau? Ouais, enfin je sais pas comment toi tu vois ça, mais pour moi c'est vert d'eau. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il est testé, approuvé ce Thibonnet. On est quand je sors le matin pour emmener les filles à l'école et qu'il fait -1. Et c'est vrai je suis qu'il est bien chaud, contente de la transparence, il n'y a pas de trou, hein. Il n'y a pas grand chose. Il est bien chaud. Aussi, ça respire un petit peu quand même, mais pas trop. C'est bien. Normalement, j'ai tout dit. Sinon, on y reviendra en cours d'épisode si elle fait « Ah, j'ai oublié quelque chose !» Ouais, c'est ça, on reviendra voilà. après. Ensuite, le projet suivant, c'est les Lily Sock Yoga. Quoi? Et les titres... Les mitaines viendront après. D'accord. Je les ai plus ou moins mis dans l'ordre. Alors, je me suis tricoté une paire de chaussettes de yoga. Donc, sans pointe ni talons. Alors, vu comme ça, c'est pas très parlant. Ça fait un petit peu bizarre. C'est qu'est-ce qu'ils ont dit nos enfants? C'est les chaussettes qui servent à rien, puisque du coup, t'as froid au bout du pied et au talon. Donc là, il y a le talon qui va, et puis le bout du pied ici qui dépasse. Alors, je les ai tricotées avec les laines de Déborah, les petites potions. Donc, c'est mon amie Amandine qui m'a donné son reste. En fait, elle a... Alors, je crois que c'était un club, le club du mois d'août, il me semble, qu'elle a reçu. Donc, avec un coloris principal, un coloris contrastant. Elle a tricoté une paire de chaussettes pour elle, une paire de chaussettes pour sa fille. Et il lui restait 30 grammes de coloris principal
et 6 g de coloris contrastants. Donc je me suis dit qu'avec cette petite quantité, je pouvais essayer de faire des chaussettes de yoga. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand je fais du yoga, j'ai froid aux pieds, du coup je gardais mes chaussettes en laine. Mais j'ai pas des bons appuis sur le tapis, c'est-à-dire que dans certaines postures, je glisse. Alors que là, en fait, je vous mettrai des photos portées pour que vous voyez. Sinon, comme ça... Il me reste quand même pas mal au niveau du pied, donc devant, je garde vraiment bien mes appuis de pointe. Et j'ai un bon appui talon, ce qui fait que je risque pas de glisser, en fait, sur mon tapis de yoga. T'aurais dû faire un patron gratuit pour ça. Mais je vais le donner, le patron, là, en fait. Ah. Et je l'ai marqué sur mon Ravelry, parce que pour rappel, mon compte Ravelry, il est à jour. Il y a tout. Je marque les métrages, les laines utilisées, si j'ai fait des modifications. Donc pour ce patron, c'est tout simple. J'ai monté pour ma taille 66 mailles en aiguille de 25. J'ai tricoté des côtes perlées pour le haut. C'est pas l'idée du siècle, hein. Les côtes perlées, ça tient pas, ça resserre pas. Mais ça tombe pas, c'est l'essentiel. Ensuite, je suis descendue en jersey la hauteur de tige que je souhaitais. J'ai rabattu 33 mailles. J'ai tricoté les mailles du pied. J'ai remonté 33 mailles au pouce. Et j'ai continué en jersey. Et quand j'ai vu que j'arrivais au bout de ma laine, j'ai juste fait quelques rangs de point mousse pour que ça ne roulotte pas. Donc là, c'est vrai que j'ai aucune finition au niveau du talon. Thibaut m'a dit attention, ça risque d'être un petit peu fragile à ce niveau-là, à voir si je fais pas un rang de mailles serrées, si je vois que ça commence à être un peu fragile. Il y a un côté où ça va. Tous les projets qu'on vous présente, ils ont déjà été portés et utilisés, puisque ça fait un moment que je les ai finis. Oui, ça fait un moment qu'on n'a pas fait le podcast aussi. Donc au moins vous les voyez déjà utilisés et portés, c'est vrai que... Voilà. Éventuellement faire un rang de mailles serrées. J'aurais pu faire aussi quelques rangs de points mousse là, avant de couper le talon, mais j'y ai pas pensé. Ouais. Et en fait, avant toute chose, j'avais séparé mes deux pelotes en les pesant avec une balance de précision pour avoir exactement les mêmes quantités. Et si je vous dis que je suis allée au bout de ma laine, je pense qu'il me restait 7 fils, en fait. Voilà, donc c'est tout simple. Ah oui, à la fin, j'ai fait le rabat élastique que je fais toujours, c'est-à-dire je tricote 2 mailles comme elles se présentent. Je les remets sur l'aiguille, je les tricote torse ensemble. Je tricote la maille suivante comme elle se présente. Je remets sur l'aiguille, je tricote torse ensemble. Tout le tour. Et ça me fait un rabat qui est quand même pas mal élastique et qui fait pas un effet chou-fleur. Voilà, donc pas forcément besoin de patron. Maintenant, si vraiment vous voulez, je peux l'écrire, mais... Chaussettes yoga. Voilà, les chaussettes qui servent à rien d'après les enfants. Mais moi, j'ai testé, franchement, j'aime bien. Bah, des chaussettes avec des trous, en général, on les jette. Hein. Après, c'est vrai que voilà, si t'as froid au doigt de pied, t'as froid au doigt de pied. Hein, ouais, bah, j'ai envie de dire. Voilà. On continue? Bah oui, parce que bon, le temps passe. Hein. Ouais. Le prochain projet, c'est un pull au crochet que j'avais appelé le pull d'Estache au crochet. Je vous l'avais présenté aussi, il était pas mal avancé dans le dernier moi j'avais épisode. appelé le gilet pare-balles. Ouais. Bah bon, écoute, ça va là, mieux là. Il Non, est bloqué ça va et mieux. porté, ça va. C'est moins rigolo. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire? Donc, c'est un pull au crochet pour déstacher de la laine que j'avais acheté. Et on me l'a confirmé, c'était bien à Lidl. Donc, c'était voilà un lot de 10 pelotes. Ça se présente comme ça, si jamais vous en avez encore dans vos staches. Voilà. Donc, j'ai utilisé 10 pelotes de bleu et gris. Combien j'ai eu besoin de gris? Pas grand-chose. 130 grammes de gris. Voilà. J'ai utilisé un crochet 4 mm. Alors je sais pas s'il va aimer que je le passe par-dessus l'autre pull, mais comme on a dit, le ridicule ne tue pas un. Voilà. Donc en crochet 4 mm. Alors c'est tout simple, si vous voulez le faire aussi chez vous, c'est un modèle que j'ai fait sans patron. En fait j'ai pris un t-shirt à Ludo qui est bien large pour me baser sur les mesures. Donc j'ai commencé ici par monter une... Comment on appelle ça? J'ai monté des chaînettes en fait pour avoir la largeur de côte que je souhaitais. Voilà. Les côtes elles se tricotent comme ça. Donc en fait c'est tout simplement des mailles serrées que vous piquez tout le temps dans le brin arrière. Ce qui vous fait un effet de côte. Donc voilà.
J'ai tricoté jusqu'à avoir la largeur. Donc j'ai posé ma bande sur le t-shirt pour avoir la largeur que je souhaitais. Ensuite, j'ai relevé mes mailles. Sur ma bande de côte, j'ai relevé des mailles et j'ai fait des demi-brides. Voilà. Donc pour chaque pour chaque maille, enfin pour chaque ligne de côte, j'ai relevé une maille pour faire des demi-brides. Voilà. Et donc j'ai monté tout le corps du pull en faisant des demi-brides. J'ai fait aucune diminution, rien du tout. Donc j'avais ma largeur. Ensuite j'ai tout simplement fait des rayures, donc tout bête. Et ensuite arrivé ici, donc au demi-devant, j'ai fait à chaque fois une diminution en bout de rang. Voilà, je continuais le rang, je faisais une diminution pour avoir ce col en V. Donc on continue ce côté-là. Ensuite, on fait la même chose là. On fait à chaque fois une diminution ici pour former le V. Après, pour le dos, c'est encore plus simple, hein, puisque du coup, j'ai repris exactement combien j'avais monté de mailles chaînettes, combien de rangs j'avais fait de côtes. J'ai relevé mes mailles. Et là, je suis montée en fait tout droit. J'ai juste fait, je crois, quelques diminutions ici pour que ça soit légèrement échancré. Je sais pas si on le voit. Si, ça se voit. Ça se voit. Voilà, juste un tout petit peu échancré le dos. Et ensuite, j'ai fait ma couture, là, en maille coulée. On avait vu, je crois, dans le dernier podcast, il manquait les manches, non? Ouais. Mais je crois que j'avais pas expliqué autant en détail le patron, parce qu'en réalité, c'est hyper simple à faire, à adapter sur un vêtement qu'on a déjà. Ensuite, quand j'ai fini ma couture, j'ai relevé toutes mes mailles et j'ai tricoté les manches en rond. Pareil, j'ai rajouté 2 rayures que j'ai essayé de mettre à peu près synchro. Non, c'est bien, hein, c'est bien. Et après, je suis arrivée en rade de bleu. Du coup, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je vais faire? Et finalement, j'ai refait 2 grosses bandes de côtes. Ce qui n'est pas vilain, moi j'aime bien. J'aime pas la laine, mais je trouve que le modèle est sympa. Pour les côtes, c'est tout pareil. Je monte une maille chaînette sur la longueur qui me manquait, en fait. Et après, j'ai tricoté mes côtes, et puis je les mettais au fur et à mesure pour voir, selon l'aisance que je voulais. Et après, tout simplement, je fais une couture en maille coulée. Et pareil, ici, j'ai fait une couture. Voilà, et c'est pas non, j'aime bien, ça va. C'est pas le plus beau pull que j'ai, mais enfin franchement, je le mets souvent le matin quand je descends pour emmener les filles à l'école. Je mets ce truc-là et franchement, ça tient hyper chaud. C'est 80% acrylique, 20% laine. Voilà. Donc il m'a aidé à déstacher et j'en suis franchement contente. Je suis à l'aise dedans. Il s'est quand même bien... il est beaucoup plus fluide que quand je l'avais crocheté. Le seul petit regret peut-être, c'est qu'en fait, ici pour les finitions, j'ai fait un rang de mailles serrées. J'ai fait un rang de mailles serrées pour finir mon col V et je trouve qu'en fait c'est un peu léger. J'aurais dû faire au moins 2 ou 3 rangs. À la base, je devais faire des côtes. Ouais, peut-être un peu plus, oui. Ouais, quand je le vois sur les photos, c'est ce que je me dis, que là, la bande de finition en gris aurait dû être un petit peu plus épaisse. Ouais. Après, il me reste du gris, il me faut juste la motivation de le refaire. Et pourtant, ce serait tellement vite fait. Voilà, le pull crochet d'Estache. Donc si vous avez des questions, si vous voulez le faire et que j'ai pas été très claire, n'hésitez pas à me mettre soit un commentaire, soit à m'écrire en privé sur les réseaux sociaux. Je me ferai on vous répondra de vous expliquer, mais dans les plus brefs délais. C'est vraiment tout simple. Et puis ça déstocke bien. Mais j'aime pas du tout cette laine quand même. Ouais, ça va. Ça va. Après, c'est plus de l'acrylique. Après, quand tu vois là, voilà. Oui, on est d'accord, c'est pas le même level. Mais il n'empêche que j'ai utilisé les laines de mon stock. C'est bien, c'est bien. Donc voilà, sans patron. Bon, on avance plutôt pas mal. On va arriver maintenant à notre cale en amoureux. Le cale en amoureux, on avait décidé en fait de tricoter un gilet à nos 3 plus jeunes. Et on était tombé d'accord sur le gilet demoiselle arc-en-ciel de Solène Quicks Loerer. Oui, j'ai du mal à retenir chaque fois. C'est elle en fait qui a la marque de laine Dererum Natura. D'accord, ok. Donc, on vous avait dit dans le dernier épisode qu'on avait acheté les kits arc-en-ciel en Gilliatt, donc sur le site de Dererum Natura. On en a profité pour acheter le patron aussi sur son site. Parce que le patron du gilet demoiselle, il est à 4,80 sur Ravelry, mais il est à 4 € sur son site. Comme nous, hein, c'est moins cher parce qu'il n'y a pas les frais. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, moi, j'avais en charge le gilet de Lisa, que j'ai tricoté en 12-13 ans. Et voilà, qui est terminé.
Donc j'ai utilisé donc le kit Gilliatt pour la laine arc-en-ciel, et pour le corps en fait j'ai utilisé de la Drops Népal qu'on avait en stock. Ouh, ça On chatouille. déstocke, hein. Faut pas que je touche l'alpaga de Non, Drops en fait. il est très... Non, mais moi je hyper ses réagis poils. à l'alpaga de Drops, tu devrais le savoir. Oui. Du coup, je l'ai tricoté en aiguille. Alors, je sais que j'ai changé d'aiguille entre les deux gilets. Je vais essayer de vous montrer un Ouais. petit peu. Donc, pour Lisa, j'ai tricoté en aiguille 4 et 4,5. Donc, je suis descendue déjà un petit peu de taille d'aiguille par rapport au modèle, parce que je sais que je tricote lâche. Mais j'ai trouvé encore que c'était trop lâche. La bande de boutonnier. Ouais, donc les boutons, je les ai achetés chez Nose. Il y avait un lot de 100 grammes de boutons à 99 centimes d'euros. De petits boutons nacrés, tout simple. Ouais. Je vais montrer les boutons. En fait, il y en a 11. Donc, ouais, quand j'ai calculé l'espace où je voulais les boutons, j'en ai mis 11. Mais je trouve que c'est bien parce qu'ici, sinon, ça fait des espèces d'arcs de cercle comme ça. Ouais. Sur beaucoup de pulls, si c'est pas assez rapproché, ça fait des arrondis et j'aime pas trop. C'était la faire comme ça, même s'il y en a beaucoup. Première fois que je faisais une poche. Ouais, c'est sympa, petite poche. J'étais super contente. Les finitions en point mousse, je suis pas trop fan du point mousse, mais je trouve que c'est juste nickel. Joli, ouais. Ça va bien avec. Donc c'est un beau modèle. Je vous mettrai des photos portées par Lisa. Donc il est un peu grand. Bon, en soit tant mieux, parce que comme ça elle pourra le mettre plus longtemps. D'ailleurs là, le souci, c'est que toi tu tricotes lâche et... Ouais. Mais du coup, en fait, comme j'ai dû faire une deuxième version pour Anna, on avait dit moi je fais Lisa et Anna, toi tu fais Gaïa. C'est ça. Du coup, pour ma deuxième version que j'ai faite donc pour Anna, j'ai baissé encore d'une taille d'aiguille, et cette fois-ci j'ai tricoté en 3,5 et en 4 mm. Et je trouve que le rendu, il est quand même... Ouais. C'est plus serré, c'est plus joli. Alors oui, ok, je suis une excitée du bouton, parce qu'en fait, j'ai aussi mis 11 boutons sur le gilet, alors qu'en fait, ils ont pas du tout la même taille, on est d'accord. Hein. Je suis une excitée du bouton. Donc pour Anna, j'ai utilisé exactement les mêmes laines. Alors pour la version 12-13 ans, si jamais vous voulez les faire, il m'a fallu 9 pelotes de Népal. Et pour la petite version en 4-5 ans, j'ai utilisé 5 pelotes et demie. T'as oublié de dire que derrière, il y a une espèce... On ne voit pas bien, là, ça il y a une espèce de froufrou, de petites fronces, ouais. On les voit pas bien, là, si on voit un petit peu. Et cette petite version, j'ai mis 4 jours à la tricoter, tellement c'est un modèle qui me plaît, qui est addictif. Et puis bon, c'est une petite taille, mais tricoté en 4 jours, celui-là. Ouais. Et du coup, je voulais vous montrer aussi, parce que ça, on m'avait posé la question, désolée pour le bruit, sur Insta, voilà ce qui me reste du kit. Et on a fait déjà les 3 gilets, parce que Ludo, il a déjà fini J'ai déjà fini les couleurs, pardon. Voilà, donc il me reste tout ça. Donc je pense que j'ai clairement assez pour faire soit encore un petit gilet, petite taille, soit pour faire un bonnet. Ouais. Donc c'est ultra rentable. On a acheté 2 kits arc-en-ciel. Je crois que c'était 10 € le kit. Ouais. Je vais pas remettre dedans, ça fait du bruit. 10 € le kit, et on a pu faire 3 gilets plus soit encore un gilet, soit encore un bonnet. Ouais. Mais du coup, tu vas peut-être pouvoir montrer le tien, puisqu'on en est au gilet demoiselle. Ouais, c'est un en cours en fait, hein, puisqu'il n'est pas fini. Mais ouais, on passe projet fini en cours. Mais c'est le même modèle, donc c'est quand même plus logique. Voilà, ce serait idiot de passer. Donc, ça rebique un peu en bas. Ouais. Donc celui-là, il est en taille 8-9 ans. Ouais. Donc il me reste en fait une petite manche à finir là. Et puis la bande de boutonnière. La bande de boutonnière devant. Voilà, sinon il est terminé. Bon, il n'a pas été bloqué ni rien, il y a encore des fils partout. On voit le fonçage un petit peu dans le dos là. Voilà. Bientôt fini. Ouais, donc voilà, il me reste le petit bout de manche et c'est presque terminé. Voilà, pour toutes les mauvaises langues qui disent que j'avance pas, bah si, j'avance. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai eu moins le mojo tricot ces derniers temps. Mais bon, je suis quand même content d'avoir pu finir au moins une manche et puis d'être avancé sur Il se met à tricoter quand je lui parle qu'on va tourner le podcast.
Comme Juste, d'habitude. la différence, c'est qu'en fait, on n'avait pas assez de Népal pour faire les 3 gilets, donc moi je l'ai fait en beige 206, et Ludo, c'est plutôt un gris clair, mais j'ai pas l'étiquette et pas le numéro. Quand c'est les affaires de Ludo, moi je m'occupe pas. Son Mais Ravelry, je suis pas... son Ravelry, il est rempli avec les pieds, il y a rien, il y a Il n'est aucune... pas rempli avec les pieds. Je suis pas comme vous, j'ai pas ce détail de dire je l'ai tricoté en ça, moi, je je le l'ai fais fait en déjà ça. une pour le podcast pour pouvoir quand même dire aux gens qu'est-ce que j'ai utilisé. Et aussi, si les gens veulent tricoter le même modèle, bah voilà, qu'ils voient quelle laine j'ai utilisé, Oui, quel mais coloris, quelle quantité. Je à trouve la, que ça aide. à la différence, c'est que moi je vous présente le même projet sur 4 podcasts. Et du coup, vous avez vachement le temps de retenir la laine, le modèle. Et c'est l'avantage, tu vois. Toi, tu changes tout le temps, les gens, ils sont... Moi, ils savent, ils sont tranquilles, ils ont pas de surprise. Oui, c'est vrai, pendant un an, tu traînes les mêmes projets. Voilà. Mais c'est vrai que d'avoir les références de la laine, si quelqu'un flash sur ta laine et veut tricoter le si même vous, gilet, si vous voulez la référence de la couleur, allez voir notre podcast précédent. je suis même pas sûre qu'on l'ait dit. Si. Sinon, vous lui envoyez un MP, ce sera plus Voilà. simple. Et il vous répondra une semaine après quand il aura trouvé l'information. C'est pas vrai, j'ai les étiquettes sur mon bureau quelque part sous les papiers là. Bon bah c'est bon pour Elle est médisante. pour notre cale en amoureux, c'est bon. Donc toi, il te reste à finir le Une gilet manche et Gaïa. puis la... Parce que j'ai hâte de faire une photo des 3 filles avec. Avec le J'ai cul. pas osé leur donner parce Ouais. qu'on a peur que ça peluche bah, un genre peu. des et- spaghettis, non, qu'ils se mettent des taches dessus. Ah, des taches de ouais. spaghettis. Écoute, on leur enlèvera quand je fais... C'est marrant parce que je fais toujours des spaghettis quand ils sont bien propres, ils sortent de la douche, Les habits clairs. les habits, les nouveaux pyjamas, tout ça, le truc. Enfin, à chaque fois, je dis, ah, ouais, je vous ai fait des spaghettis. Oh, punaise, non. Ouais. Bon, sur le pyjama, c'est moins grave, mais bon. Écoute, j'ai hâte qu'on fasse la photo de nos 3 princesses avec leur même gilet, ça va être chouette. Ouais. Donc c'est un super patron, je peux que vous le conseiller, franchement. Ouais, top. c'est sympa. Puis les couleurs là qu'on a achetées sont sympas aussi. Et puis ma foi, si vous voulez pas ces couleurs-là, vous pouvez toujours prendre Des restes. des restes arc-en-ciel ou faire juste monocouleur. Hein. Ça c'est arc-en-ciel, mais Mais avoir... non, mais de couleurs en fait. Au lieu de faire les rayures arc-en-ciel, tu prends Oui, c'est juste ce que je dis. une autre couleur. Une couleur contrastante. Mais monocouleur, ça veut dire uni tout. Non, une couleur pour les rayures, monocouleur D'accord, pour les rayures on s'était de l'arc-en-ciel. compris. Voilà, un arc-en-ciel en monocouleur. Bon, ça va. Ouais. Si on oublie des choses, si vous avez des questions, si on est passé trop vite, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Moi C'est aussi, juste que je veux pas m'attarder avec un sur le délai. projet, à vous expliquer qui a des rangs raccourcis, qui a ci, qui a ça. Voilà. Si moi j'y suis arrivé, vous Tout y le arriverez monde aussi. peut le Parce que faire. je l'ai fait sans problème, on va dire. J'ai pas eu besoin de ton aide, je t'ai pas demandé de trucs. Si? Allez, vas-y, raconte. J'ai oublié. Bah non, mais c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a un truc, tu me poses la question. Je pense que t'as compris, mais tu veux une confirmation. En fait. Oui, non, mais ça, c'est des soucis de mémoire. À chaque fois qu'il y a un point qu'il faut que je refasse, diminution, des choses comme ça. C'est des choses que j'ai pas intégrées. Donc, à chaque fois que dans un tricot, j'ai des diminutions à faire, ben, je vais sur Internet et je regarde une vidéo comment faire vos diminutions. Ce qui est con, parce que j'en ai déjà fait plein, mais j'oublie. Donc, voilà. Hop, arrête Ouais. maintenant, on blablate plus. Après, tu vas me dire que j'ai mis trop de temps. Le prochain projet, je ne l'ai plus. C'est un projet au crochet, un bonhomme de neige que j'ai crocheté pour Becky dans le cadre du swap. T'as une photo? Oui, je mets mets des photos quand je tête. parle. Je l'ai crocheté dans le cadre du swap Vive le vent qui a été organisé par Thibaut Tricostérone. Donc en fait, on devait faire un colis avec un peu de laine, quelque chose de fait main, tricoté ou crocheté, ou une décoration de Noël faite main. Il y avait quoi encore? Une boule carte, de neige. une boule à neige. Une boule à neige. Et une petite gourmandise. Donc j'essaierai de vous mettre une photo de ce que j'ai envoyé à Becky. Ouais. Et donc le bonhomme de neige, je l'ai crocheté en 2 jours, bon, parce que ça m'avait fait pas mal au doigt. J'ai utilisé un crochet 2,5 mm et du fil acrylique qui était fourni dans des magazines. C'est des toutes petites pelotes où il y a une grosse étiquette, il y a écrit crochet dessus. Et le patron, c'est un patron gratuit de Anna B Shop. Voilà, c'était ces patrons du calendrier de l'Avent de Noël 2019. Je vous en parle dans la partie coup de cœur tout à l'heure si ça vous intéresse. Je crois que Becky avait fait un podcast aussi où elle l'a présenté, il me semble. Oui. Ouais. Donc allez voir. Mais de toute façon, j'aurais mis les coordonnées puisque elle a fait aussi le Thibonnet. Donc vous la trouverez facilement, le podcast de Becky. On continue.
j'ai fini le châle Rosalie. Oui, parce qu'en fait, je vous ai pas dit, mais je me suis fait un autocal Libertés Aiguilles. Parce qu'à un moment donné, avec le test et tous mes encours, j'étais arrivée à plus de 7 encours. Et en fait, c'était trop pour moi. Du coup, je me suis dit, maintenant, calme Libertés Aiguilles, tu ne montes plus rien et tu termines un projet après l'autre. C'est-à-dire, je les ai pris les uns après les autres et je les ai terminés. Du coup, les 15 projets présentés aujourd'hui. Ouais, mais du coup, j'ai fait une overdose aussi. Hein. Donc, le châle Rosalie, on vous l'avait déjà présenté un petit peu dans l'épisode précédent. Il était quand même déjà pas mal avancé. Ouais. Donc, c'est un châle qui a point mousse. Ça alterne des sections point mousse et des sections dentelle. C'est mon préféré de ceux que tu as fait. Ouais. Bon, par contre, j'ai eu un couac. Hein. Là, vous allez voir, en fait, j'ai manqué de laine. Donc, du coup, ben, j'ai 2 roses différents. Ouais. Et la finition ici aussi n'est pas... Normalement, ça doit se finir en dentelle marron. Mais pareil, j'ai manqué de laine sur mes 2 fils. Ouais. Donc, c'est le châle Rosalie de Laetitia, même les anges tricotent. Tu le montres à l'endroit ou à l'envers? Parce qu'il y a un endroit et un envers. Je crois que c'est moi qui l'ai montré à l'envers. Oui, en fait. Tu le montres à l'envers, là, je crois. Non, là, il est à l'endroit. Bah alors, j'avais le bon sens. Ouais, mais je crois que c'est moi qui l'ai montré à l'envers. Non, on l'a montré ce sens-là. Ah bah, écoute, nickel, alors. Bref. Voilà. De toute façon, c'est un châle, on est censé le voir dans les 2 sens. Donc, je l'ai tricoté en aiguille 3,5. J'ai utilisé 904 mètres de fil en tout. Donc, pour cette laine rose ici, c'était une laine d'une box Knit Crate. Où est-ce que j'ai caché ça? Oui, c'était celle-là. C'était une laine Knit Crate. Et en fait, il y avait que... Je n'avais que 365 mètres. Et dans le patron, elle demande 400 mètres. Donc le fait que j'ai manqué de laine, ça m'a pas étonné plus que ça. Du coup, j'avais racheté un reste auprès de Caroline qui m'a revendu un reste. Et en fait, malgré que j'ai racheté un reste, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Donc je me suis dit, mince, bon, tant pis, j'ai pas le choix. Du coup, comme j'avais une autre laine Knit Crate qui était assez ressemblante, hein, c'était un rose à paillettes, je me suis dit, on va quand même rester dans le thème, rose à paillettes. Mais bon, on voit bien que c'est pas le même rose. Hein. Ouais. Mais bon, c'est toujours mieux que si j'avais mis du orange, on est d'accord. Mais on fait avec ce qu'on a. Et le marron, en fait, c'était de la Squirrel's Yarns. Donc pareil, c'est une laine à paillettes. C'est une laine qui m'a été offerte par Karine, la tricovergnate. Oh, j'ai les doigts bleus, je suis vraiment désolée. En fait, le bleu ici, c'est mon cahier, mes notes. Ça déteint, désolée. Donc je disais, cette laine, c'est une laine qui m'a été offerte par Karine, la tricovergnate, à qui je fais plein de gros bisous. Ouais. On t'embrasse très fort, ma belle. Voilà, et donc là, pareil, j'ai pas eu assez de laine. Pourtant, j'avais 400 mètres. Elle est magnifique. Ce marron, c'est une marron glacé, là. C'est comme ça qu'il s'appelle, le coloris. Voilà. C'est vraiment marron glacé, c'est vraiment joli. Ici, là, en fait, sur la fin, j'aurais dû encore faire 10 rangs. Je suis désolée pour le bruit, je crois que c'est une livraison. Oui. Il me manque 10 rangs de dentelle en marron. Tu montres le bon sens, parce que moi, il me semble que c'est comme ça. Oui, là, je l'ai montré à l'envers. Bah, bon. Tu le montres à l'envers depuis le début. Donc, en fait, je voulais juste montrer... Non, pas ça. Mais moi, je veux montrer ça. Avec, je suis en train de dire qu'il m'a manqué de la laine et que normalement, il se termine ici par... J'ai pas pu faire les 10 derniers rangs de dentelle, donc ça fait pas très joli la finition. Là. Ouais. Il aurait dû finir complètement en marron. Mais bon, je me suis dit, tant pis, je rajoute du point mousse avec le rose. Ce marron glacé, j'adore. Je sais pas si on voit les nuances qu'il y a dedans. Et en plus, avec la stellina, ça brille. Je crois que ce serait une des couleurs que je pourrais porter avec de la stellina, moi. Je serais cap. Hein. Sans déconner, je serais cap. Il est vraiment magnifique. J'adore les marrons glacés en plus. Mets-le, le châle. Non, mais là, avec du rose, faut pas déconner non plus. Quoi. Donc, j'ai fait les retours à Laetitia, même les anges tricotent. Je lui ai dit que voilà, j'ai eu un souci de laine. J'avais vu que d'autres gens sur Ravelry avaient manqué de laine aussi. Donc, elle est en train de voir et elle va vérifier et sûrement apporter les rectifications nécessaires. Donc, ça, je trouve ça génial. Quand les designers, on leur fait un retour, qu'ils le prennent en compte. Qu'ils le prennent en compte, oui, parce que c'est pas toujours le cas. Bon, ça commence à m'énerver, ce truc qui sonne là. Donc, le seul truc, c'est qu'il est immense, quoi. Ouais, mais c'est bien. Ouais, mais pour moi, à porter, je trouve que c'est Mais il est très ajouré, donc du coup, c'est... Je trouve que... Enfin, moi, j'ai plus de mal à porter un gros truc comme ça. Je sais même pas trop comment le placer. S'il faudrait le laisser pendre ou je sais pas.
J'ai plus de Tu mal. as Après, pla- c'est ouais, mon t'as pas premier l'habitude. grand châle. Mm. Euh, Moi, j'aime bien. J'ai moins l'habitude, on va dire. Après, je trouve que c'est vraiment un beau projet à offrir. Ouais. Voilà, sinon, j'ai bien aimé le tricoter, mais honnêtement, à la fin, j'ai fait une overdose de dentelle. Parce que, ouais, ce que j'ai fait, c'était tout cette partie-là. Plus ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et à la fin, bah, comme j'ai cravaché pour le terminer, j'ai fait une overdose de dentelle. Elle n'est pas compliquée, la dentelle, hein, et je veux dire, il suffit de suivre. C'est grand. Hein. Elle a un diagramme, elle a un rang par rang, et la dentelle n'est pas compliquée. Par contre, faites gaffe à pas vous planter, parce que moi, je suivis le rang par rang, et elle met 2 rangs par 2 rangs. Et du coup, je lui ai dit, ce serait bien qu'elle espace en fait chaque rang, parce que moi, ça m'arrivait vite de sauter de ligne et de partir sur le rang suivant. Et ça, dans la dentelle, ça pardonne pas. Le violet, j'aime pas. Donc, vous avez pas vu, mais il y a des endroits où j'avais une maille en trop, 2 mailles ensemble, team bidouille. Hein. Je sautais en fait d'une ligne, j'étais sur un rang, et comme les rangs sont les uns sous les autres, ben voilà. Donc, juste faites attention, mais sinon, il y a le diagramme pour celles qui préfèrent suivre un diagramme. Après, bon, les patrons de Laetitia, même les anges tricotent, vous pouvez y aller les yeux fermés. Ouais, elle a dit marron grillé. Et nous, on a dit marron glacé. Ah, pardon. Excusez, Hirt. Bah, j'aime beaucoup le marron grillé. Donc, je sais pas si je l'ai dit, mais le patron du châle Rosalie est disponible sur Ravelry pour 5,40 €. Pas cher. S'il vous plaît. Ouais, mais j'ai regardé, en fait, quand je note le prix de mes patrons, c'est vrai que j'ai pas des patrons qui dépassent les 5 les euros. 5 €. Bah, 6 € c'était le bonnet en tête, mais je l'ai pas acheté, donc Ouais. 5,40 €, c'est bien. On passe au projet terminé suivant. Donc, si vous aviez vu notre dernier épisode et si vous avez remarqué que j'étais joliment habillée, c'est le pull Berry Bonded Sweater de Marion Crivelli que j'ai tricoté en Holstgarn noble. Donc, elle est un petit peu plus chère hein, puisque c'est laine et cachemire. Mm. Et pour le coloris contrastant, le bleu, j'avais utilisé des petits goodies, vous savez, qu'on achète sur le site de Holstgarn, vous pouvez acheter des restes de pelote comme ça. Et c'était Holstgarn Cos, donc ça c'est laine et coton en bleu marine. Donc je vais quand même vous le montrer. C'est un pull qui est super léger, mais pour autant il est très chaud. Ouais. C'est simple, j'ai utilisé 155 grammes de gris et 23 grammes de bleu. Je vous laisse faire l'addition pour voir. C'est très léger, très. Je sais pas si je peux dire ajouré parce que le point est quand même fin. Bah, ajouré, on voit pas non plus Non, ce que c'est j'ai pas. en dessous. On voit Là, pas. on voit pas mon pantalon. Non. Tiens, mon pantalon il arrive là. Ouais. On voit pas la différence. Mais c'est bizarre, c'est à la fois très aéré, très léger et bien chaud. Enfin, Ouais, c'est. Bah là, Holstgarn, moi je bien. l'aime pour ça. Je pense que c'est un pull qui est très respirant, ça, pour les gens qui ont peut-être des soucis de transpiration. Et la coste, elle est vraiment. Elle est quand même plus douce que la Super Soft, même si la Super Soft en soi, je la supporte aussi à même la Il peau. a un joli drapé, c'est ça? Drapé, ouais. Mais parce qu'en fait, si tu veux, moi je l'ai tricoté, il a un effet un peu tunique sur moi. Ouais. Parce qu'on voit, moi. Voilà, mon corps s'arrête là, j'ai quand même énormément d'aisance. Ouais, mais quand tu baisses les bras, ça tombe super bien. Mais ça fait un effet chauve-souris tunique et j'aime beaucoup. Ouais. Après, honnêtement, j'ai détesté le tricoter parce que j'ai pas du tout aimé tricoter la Holstgarn sur des aiguilles métalliques. Ça glisse énormément. Et comme je devais tricoter encore plus lâche pour avoir le bon échantillon, franchement, j'ai un peu galéré. Le tricot, ça m'a pas plu du tout. Mais alors, le projet fini, j'en suis dingue. Du coup, j'ai décidé de faire des manches mi-longues. Dans le patron, elle propose soit la version manche longue, soit la version manche mi-longue. Moi, j'ai choisi de faire la version manche mi-longue et ça me convient très bien parce que quand on travaille ou par exemple quand je fais la pâte à pain, bah, je suis pas embêtée avec le pull qui arrive ici et je risque de le tremper dans la pâte et tout ça. Donc ça, c'est vraiment chouette. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah pareil, le patron de Marion Crivelli, vous pouvez y aller les yeux fermés, vous êtes pris par la main. Le jacquard, il y a un diagramme. Voilà. Tout est parfait. Ouais. Et vraiment ultra léger pour quand même bien chaud. Donc c'est pareil, je l'ai déjà pas mal porté, c'est pour ça qu'il est un peu détendu au niveau des manches. Ah, je voulais montrer un truc du même. Ouais, il marque quand même les plis là. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je veux dire, je l'ai pas rebloqué pour le podcast. Il est comme je le porte dans la vraie vie, quoi. C'est une laine qui fait quand même un peu rustique, je trouve. Hein.
Bah, quand on la tricote, c'est ouais, la hausse garde, mais parce qu'elle est encore pleine d'huile de filage. Mais après, une fois lavée, c'est magique, hein. Faites le test si vous avez de la hausse garde. Une fois que vous l'avez lavée, elle gonfle, elle est... J'ai des trucs de la guirlande du Noël. Mais les jette pas sur moi. On a des peluches partout. Voilà, donc ce patron est disponible aussi sur Ravelry pour 5,40 €. Et là, j'ai détesté le tricoter. Hein. Sur la fin, j'en pouvais plus de celui-là. Non, non, j'en ai entendu parler. Hein. Ouais, non, celui-là, je me suis Elle n'arrivait pas à se motiver. Les deux, là, je me suis plaint. Celui-là, c'était trop de dentelle. Celui-là, c'était vraiment le fait de tricoter avec des aiguilles métalliques. Ça glissait énormément et tout ça. Et c'est les deux plus jolis. Ouais, enfin, c'est ça, en fait. En fait, ouais. Exactement. Ceux que j'aime le moins tricoter, c'est ceux que j'aime le plus porter après. Voilà, bon, bah, on avance bien. Le prochain projet terminé, non, tricot terminé, c'est le bandeau Frida d'Atelier Émilie. Un classique. Donc ça, c'est le projet que j'avais monté pour mon petit voyage à Paris. Je me suis dit, il me fallait un petit projet qui prend pas trop de place. Comme j'avais juste des restes de pelote, ça me prenait pas trop de place. Je l'ai tricoté en Magic Loop, puisque en fait, c'est du jersey double. Voilà, je vous le montre en fait. C'est... On tricote en fait un tube, mais en jersey double. Voilà. Et à la fin, on fait une simple couture. C'est très très bien expliqué dans le patron. Il y a des photos et tout. C'est nickel. Donc je l'ai tricoté en 4 mm. J'ai utilisé les restes de mon pull RL. Donc en drops lace et en drops, j'ai le fil devant. Baby Alpaca Silk. Donc c'est des super... Enfin, elles sont très très douces par rapport aux autres laines de Drops. Je dirais c'est presque un peu le luxe de chez Drops. Sauf celle-là, ils l'ont arrêtée. La lace, elle est discontinuée. J'ai utilisé à peu près 85 mètres de chaque. Donc si vous avez des restes de fil, ça peut être l'idée cadeau de fin d'année. Je dirais pas que ça va vite, hein, parce que clairement le jersey double c'est assez long et puis il faut faire une bonne longueur. C'est pas un projet ultra rapide, mais en tout cas c'est un projet... si vous avez pas, voilà, si vous n'avez pas un cerveau disponible, ça peut être pas mal. Par contre, moi j'ai fait une réaction allergique à mon pull RL. Et donc j'en ai déduit que c'était l'alpaga de Drops que depuis le début des podcasts, souvent je dis quand je mets mes pulls en lima ou en... Quand il y a de l'alpaga de Drops, ici en fait j'avais tout le temps des plaques rouges. Et je me suis dit bon c'est pas grave, c'est parce que c'est une zone sensible ici. Et là en fait je vous mettrai une photo qu'on a prise. C'était une plaque rouge mais en entier sur elle. Elle avait une plaque rouge. Tout mon corps il était rempli de plaques rouges, de démangeaisons. Je commençais à gonfler et tout. Je me suis dit oula. Donc je l'ai vite enlevé. Je suis passée sous la douche, j'ai mis de la crème. C'est passé très rapidement. Mais je pense que c'est une allergie de contact à l'alpaga de Drops. C'est possible. Et, bizarrement, c'est que celui de Drops parce que j'ai les mitaines que j'ai tricotées en Les mains, c'est pas pareil. Hein. Les mains et le buste, c'est pas pareil. Hein. Peut-être. Faudrait que je fasse des tests, mais bon, je me suis pas encore lancée en version cobaye. Ce serait con de te faire un pull que tu ne pourras plus porter. Bah, c'est pas grave parce que du coup, le pull RL, je l'ai offert à mon amie Sandrine Pour elle, c'est pas grave. Et du coup... Ce bandeau, ce sera le petit cadeau de Noël de Sandrine, puisque bah, il est assorti à son pull. À son pull. Bah écoute, je suis contente parce que même si j'étais un petit peu déçue de plus avoir mon pull RL que j'aimais beaucoup, bah, je suis contente parce qu'elle le porte, elle l'adore, et puis de le voir porter en fait. De toute façon, on aime lui faire plaisir à Sandrine. Oui, c'est ça en fait. Et du coup, grâce à ce projet, j'avais fini mon cal Libère tes aiguilles, puisque c'était le dernier projet que j'avais sur mes aiguilles. Donc j'étais contente. J'avais plus rien sur mes aiguilles, zéro. Mais t'as fini les deux trucs les plus chiants. Ouais, et j'ai fini ça en plus un soir où on a fait un tricoté virtuel. Et ben j'avais plus rien sur mes aiguilles. Du coup, on va enchaîner sur le projet que j'ai monté rapidement après le bandeau Frida. Si tu veux bien me lâcher, merci. Pas moi, hein, la ficelle. J'étais accrochée avec un fil. Et ben, j'ai monté tout simplement une paire de Lily Sock, hein, parce que bon, qui dit tricoté virtuel, j'avais pas le temps de préparer un autre projet. Donc c'est une laine Knit Crate que j'ai eu dans une box chaussette Knit Crate.
Alors quand j'ai vu ce coloris, je me suis dit, mais je suis tout à fait dans le thème pour faire des chaussettes de Noël. Voilà, c'est mes chaussettes de Noël. On adore. Je trouve que je suis parfaitement dans le thème. Donc celles-là par contre je les ai pas portées puisque je les ai terminées il n'y a pas longtemps, j'ai juste eu le temps de les bloquer. Donc pour mes donc le patron des Lily Socks, c'est mon patron de chaussettes de base en jersey où en fait j'ai gradé du 35 au 45 et j'explique 4 talons différents. Donc comme d'habitude je fais mon German Twisted Cast On. Cette fois-ci j'ai fait des côtes de 2 pour changer un petit peu. De 2 torses. Parce que j'aime pas mes côtes, sinon elles sont pas belles. Côte de 2 torses, j'ai pas changé de couleur, hein, j'ai pas utilisé de coloris contrastant. Le talon, j'ai fait un talon renforcé avec gousset motif gaufré, celui-ci, pour très changer. Joli. J'aime bien varier les plaisirs. Ouais, puis celui-là, il y a moins de, il est peut-être un peu plus élastique du côté fort du pied. Après, voilà, je vais un petit peu frimer, mais ce que j'aime bien, c'est que quand j'explique mon talon, quand je suis mon propre patron, parce que des fois je le suis pas et je me retrouve avec des trous, mais quand je suis mon propre patron, je sais pas si vous allez voir, j'ai pas fait de couture, hein, j'ai pas rentré de fil puisque j'avais pas de fil, j'ai pas changé de couleur. Donc vous voyez, je n'ai pas de trou au niveau de la jointure ici. Mais c'est le best patron de chaussettes ever. Si on le suit, il est nickel. Donc après, bah, on a les diminutions du gousset et puis on arrive à la pointe. Voilà, pointe légèrement arrondie, terminée par un grafting. Je sais pas si je vais vous montrer celle-là parce que comme ça a changé de couleur, ça fait pas très joli. Ça, j'ai toujours la poisse quand je fais un grafting et que ça change de couleur. Voilà, donc là, terminé en grafting. Et bah ma foi, je trouve que c'est des très belles chaussettes de Noël. Et puis que des fois, juste dans ces périodes un petit peu compliquées pour tout le monde, hein, de mettre un peu des couleurs dans sa vie. Non, moi j'aime bien. On le voit pas bien, c'est vraiment fluo, quoi. Hein, aussi, on voit quand même que c'est fluo là, à la caméra. Donc voilà, ma paire de Lily Socks. Patron disponible sur Ravelry pour 4,80 et sur notre site pour 4,50 €. J'en profite, je tricote un peu, je continue ouais, vas-y, hein, parce que moi, pendant ce temps que je blablate... Ouais, les détails techniques... Mais maintenant, le projet qui te plaît. Ah, on arrive encore à un de mes patrons, par contre, celui-ci est encore en test. Mais... pour combien de temps? Pas longtemps. Coming soon. Non, parce que là, d'ici qu'on sorte le podcast, 2 jours, non? Ah, je sais pas, je pense pas. Bon, de toute façon, sur Instagram, elle mettra les... Mes amis et testeurs pour le Thibonnet m'ont demandé... des petites mitaines. Voilà. Ils m'ont forcé, ils m'ont obligé à sortir les mitaines assorties au Thibonnet. Oui, j'ai même pas dit que le Thibonnet, en fait, il s'appelle comme ça parce que Thibaut et bonnet. Et puis ça fait aussi la contraction de petit bonnet. Oui. Enfin, mais je pense qu'ils ont compris. Ouais, hein, ils avaient compris. Bah oui. Ouais. Donc du coup, j'ai fait les mitaines. Les mitaines. Donc j'ai utilisé les mêmes points. Bon, j'ai les bracelets, ça va un petit peu gêner. Donc j'ai utilisé les mêmes côtes perlées croisées. J'ai utilisé le même point croisé. J'ai rajouté une tresse ici pour faire une coupure entre les démarcation. deux. Ensuite, au niveau du pouce, je sais pas si on va la voir, la tresse. Ouais. Pareil, j'ai une tresse ici au niveau du pouce. Attends, sur une des deux, je l'ai pas fait. Parce que les miennes, c'est un prototype. Sur celui-ci, j'avais pas fait la tresse. Donc voilà, si vous préférez sans la tresse, vous pouvez aussi bien le faire sans faire la tresse. Si ça vous plaît. Comme ça, ma foi. Donc voilà, j'ai fait une tresse, les côtes. Et la même chose ici. Donc, j'ai ma tresse, on reprend les côtes. Et en fait, j'ai voulu, pour ce patron, faire des mitaines qui arrivent vraiment, qu'on peut porter presque sans voir les doigts. Hein. Je veux dire, on peut tirer et vraiment faire coucou, cacher les doigts, hein, comme j'ai dit avec les enfants. Parce que quand je vais à l'école le matin et que vraiment il fait froid... je trouve que c'est pratique. C'est pratique. Même carrément plier les mains. Si vous avez besoin de vos doigts, vous repliez vite fait. Moi, je tire comme ça. On peut le faire. J'aurais pu les faire plus longues, mais là, en fait, j'ai juste un peu manqué de fil. Sinon, je pense que j'aurais rallongé au moins un petit centimètre. Mais c'est pour planquer les doigts. Parce que ça, je trouve que c'est vraiment la version revers. C'est horrible ce bleu de l'encre qui a déteint sur mes doigts. On dirait que je suis crado. T'as trop écrit. Je suis pas crado, hein, je vous promets. Donc ça, c'est la version, il fait pas trop froid. On peut replier aussi
Les pouces. Les petits pouces, hein, c'est prévu pour. Maintenant, moi, c'est vrai que je le fais pas. J'avais peur que ça gêne d'avoir une double épaisseur ouais, il au m'a milieu, dit mais ça va non, peut-être bon. me gêner quand on replie le pouce, mais non, en fait, c'est pas serré, c'est prévu pour, hein, normalement. Ouais, ça gêne pas. Donc voilà, là, j'ai vraiment replié tous les revers et c'est en mode, je suis désolée pour le bleu de mes doigts. En mode je fume, en mode je roule, en mode je suis sur mon smartphone, j'ai besoin de mes doigts. Mais quand ça caille le matin et que vous emmenez vos petits à l'école, moi je peux vous dire que je cache tout ça. Hein. Ouais. Et du coup, je trouvais pratique cet effet. Pour faire des boules de neige. Je trouvais pratique cet effet où on peut avoir le côté mitaine et le côté presque moufle. Alors, j'ai testé pour vous parce que je me suis dit... Ouais, je vais le mettre. Je me suis dit, si en fait ça l'air passe quand même ici, là, à travers les doigts, ça sera pas utile. Mais en fait, non, honnêtement, j'ai pas eu froid au bout des doigts avec cette technique-là. Je suis quand même pas trop mimi. C'est en mode camouflage. Parce que quand tu mets encore le masque à l'école, là, tu vois plus rien qui dépasse. Voilà. Donc les mitaines sont encore en test. Il me manque encore juste la vérification de la taille enfant. J'ai gradé une taille enfant pour les grands enfants. J'ai pas gradé pour la taille bébé parce que je pars du principe qu'un bébé, on lui fait plutôt des moufles fermées. J'ai même pas dit pour le petit bonnet qu'est-ce que j'avais gradé comme taille. Je crois que je le rajouterai en insertion en dessous. Mais tu peux le dire maintenant, puisqu'on fait de toute façon, c'est un ensemble. Moi, j'aurais dit, t'aurais même dû faire les deux ensemble. J'aurais dû faire les deux ensemble, ouais, mais bon, je me suis dit que si les gens ils veulent faire un petit bonnet pour offrir à Noël, je pouvais pas accélérer les mitaines. Si ça n'a pas été testé, je peux pas sortir le patron. Je veux être sûr que chaque taille soit testée, qu'on ait le bon métrage, qu'on soit sûr, tout ça, tout ça. Mais oui, effectivement, c'est un ensemble. Donc pour le petit bonnet, j'ai une taille bébé 1-2 ans. J'ai une taille... En plus, tu me le fais faire deux têtes, quoi. J'ai une taille enfant de 5 ans. J'ai une taille S qui fait 5-10 ans plus ado. Ensuite, j'ai une taille adulte M et une taille adulte L. Pourquoi tu couvres tout, du plus petit au plus grand. Oui, enfin, à partir de 1 an, on va dire. J'ai pas fait nouveau-né, hein, c'est à partir de 1 an. Et pour les mitaines, en fait, c'est pareil. J'ai la taille... une taille grand enfant, une taille S, M et L. Donc là, j'ai fait la taille M pour moi. Il suffira de mesurer en fait votre tour de main. Et t'as pas les miennes? Si, elles vont arriver. 2 minutes, papillon, tu envoles pas. Donc pareil que le petit bonnet, hein, je les ai tricotés en DK, en 3,5 et j'ai utilisé la même laine. Donc avec 2 écheveaux, j'ai fait le petit bonnet et les mitaines. Par contre, effectivement, les mitaines, si j'avais pu rallonger un chouille, je l'aurais fait. Mais là, je suis arrivée au bout de ma laine. J'ai utilisé 190 mètres de fil pour les miennes. Voilà, et je sais tricoter en 3 jours. Ma paire de mitaines, en sachant que je crée le patron en même temps en plus. En 3 jours, c'était tricoté. Et du coup, j'ai auto-testé ma taille L pour Ludo. Oui. Cette fois-ci, j'ai utilisé la laine Sandnesgarn Tresco. Donc c'est une laine à chaussettes épaisseur sport, voire DK, que j'ai trouvé chez Nose pour 1,79. C'est de la laine rustique, laine plus nylon, puisqu'à la base c'est une laine à chaussettes, mais elle est... Ah, je tremble comme une feuille. Laine à chaussettes, je sais pas si je mettrais les chaussettes comme ça, c'est pour mettre faire des chaussons. C'est prévu pour faire laine à chaussettes, hein, parce que c'est voilà la bête. Bon, moi je voulais bon sur moi. Non, c'est mes miens là. C'est vachement grand, mais ça là au moins ça va jusqu'au bout de mes doigts. Oui, jusqu'au bout de la nuit. Il est content. Oui, je vais enfin pouvoir les porter parce que je n'ai pas pu les porter. Il fallait les laisser tout beau pour le podcast. En même temps, elles ont séché hier. Voilà. Le petit bout des doigts qui dépasse. Ouais, laisse les doigts dépasser parce que Thibaut il est perturbé quand on voit pas les doigts. J'allais lui montrer un doigt, mais... Non. Non, c'est passé de... Non, c'est sur YouTube quand même, il y a peut-être des enfants, ça ne se fait pas. Thibaut, si tu passes par là, je te montre un doigt. Et pour la taille L, j'ai utilisé 235 mètres. Voilà. Donc ça, c'est la version où je veux cloper. Je veux prendre mon téléphone, je veux rouler. J'aime bien l'effet torsade, là, comme ça, et puis que ça soit... Ils sont vraiment beaux. T'as réussi un joli patron. Je sais, t'es ma femme, je suis pas machin, mais bon. Je trouve que c'est vraiment joli, c'est vraiment sympa. J'avoue que pour les mitaines, c'était déjà beaucoup plus compliqué parce qu'il fallait faire les augmentations du gousset pour le pouce. On peut prendre le téléphone, hein, pas de problème, ça gêne pas.
Fallait faire le gousset pour le pouce, et c'est vrai que ça fait comme une sorte de spirale comme ça, pour le pouce. Ouais, non, je suis assez contente de moi. J'espère que ce modèle vous plaira aussi et qu'il vous donnera envie de le tricoter. Donc là, vu que c'est notre probablement la dernière vidéo de cette année 2020. Non, c'est sûr, c'est la dernière vidéo de 2020. Donc, il sera sorti dans ce mois-ci, je pense quand même. Donc je vous laisse regarder sur... si vous nous suivez sur Instagram, je l'annoncerai. Et sinon, je vous laisse regarder de temps en temps, soit sur Ravelry, soit sur notre site. Dès que je peux, je le mets en ligne. Voilà, comme ça vous avez le temps de vous faire le bonnet en attendant. Et puis dès que vous avez fini le bonnet, nous on aura sorti les petites mitaines. Voilà. Bye bye. Dites-nous en commentaire si vous aimez bien, si ça vous plaît. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours. Box. On a toujours, moi j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur parce que je me dis voilà, je suis pas designer professionnel, mais en même temps, ce que j'essaie de vous proposer, c'est toujours un travail bien fini de qualité. J'ai oublié de tourner les pouces aussi. Dites-moi, je mets toujours des liens vidéo pour chaque partie. Il y a toujours un lien vidéo, soit que je fais moi-même, soit je mets des liens vidéo qui existent. Du coup, pour l'instant, les retours que j'ai eus, c'est que les patrons sont très clairs et bien expliqués, mais voilà, on a toujours... Je retournais les pouces. Mais j'aime pas, moi j'aime bien le pouce. Ouais, je m'en sers que pour le déverrouillage du téléphone. Tout le monde le laisse. Ouais, je préfère comme ça. Ça va être bien pour dégivrer la voiture le matin. Ouais, puis... Bon, on a bien avancé. Du coup, j'ai encore un dernier projet terminé. C'est une nette qui est chaude. Ouais. Je te dis quand je l'ai tricoté. Allez. Le dernier projet, c'est le bonnet Velvet de Lolita Duby, qui est Loli l'a fait, que j'ai tricoté dans le cadre du Cal Velvet. Donc elle faisait un cal sur tous ses patrons Velvet, et elle avait fait une petite promo sur son patron. Donc c'est un patron que vous pouvez trouver à 4,80 € sur Ravelry. Et voilà. Je l'ai tricoté avec la laine que je m'étais achetée chez Lille Wesel à Paris. C'est la Mamie Factory Archiduchesse. Donc on est à 80% mérino et 20% cachemire. Je pense qu'on est bien là, niveau douceur. Il y a des piluches. Ouais. J'ai tricoté la taille L en aiguille 3,25. Il m'a fallu 258 mètres de fil, donc il me reste quand même pas mal de la deuxième pelote. Alors, qu'est-ce que je vous le montre, puis après je vous explique, parce que j'ai fait une modification dont je suis pas ultra contente. Donc ça c'est plutôt mon bonnet quand il fait pas super froid, parce que c'est juste un bonnet en épaisseur fingering. Par rapport au petit bonnet que je me garde vraiment quand il fait très froid, température négative et ou neige, celui-là il est quand même plus léger. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ouais. Donc j'ai fait des côtes torse, ce qui n'est pas indiqué dans le patron. Et en plus de ça, j'ai fait un rang raccourci pour avoir à chaque fois le beau côté. Et je regrette un petit peu. Je regrette un petit peu parce que du coup déjà ça part dans le mauvais sens. Donc ça en fait c'est l'envers. On voit pas, on voit en transparence. Ça c'est l'envers de mes côtes torse, ça c'est l'endroit. Du coup j'ai fait un rang raccourci pour avoir bien l'endroit apparent. Mais je trouve que ça resserre un peu trop et que ça fait moins joli. Je sais pas si on arrive à le voir en fait. Ouais, ça fait une... Ça fait serrer et puis bloup, ça remonte en fait. Ouais. Et je pense que si j'avais fait des côtes un normal sans faire de rang raccourci, de revers, de machin, forcément j'aurais eu le côté que j'aime, l'envers de mes côtes sur le dessus, ça aurait été beaucoup mieux. Donc ça c'est tout à fait une erreur à moi, parce que dans le patron, je crois qu'elle demande des côtes une classique. Et de tricoter le nombre de centimètres de côte une classique. Donc j'ai voulu, je pensais bien faire et en fait j'ai fait moins bien. Voilà. Donc si vous voulez le faire, suivez le patron. C'est ce qu'il y a de mieux. Après au niveau du patron, moi j'ai eu du mal à comprendre le point. J'ai un petit peu regretté qu'il n'y ait pas de vidéo. Mais bon,
Finalement, j'ai regardé une vidéo sur YouTube. Alors c'était peut-être moi hein, qui était absolument pas concentrée. Et, chacun a sa propre interprétation des patrons. Hein. Des fois, c'est écrit un peu. Bah, la façon dont c'était écrit, moi, honnêtement, mm. j'ai pas compris. J'ai eu besoin d'un support vidéo. J'ai un petit peu regretté qu'il n'y en avait pas. Mais bon, après, comme dit, c'est peut-être moi qui j'étais un peu à l'ouest. Donc c'est un très joli point cœur. J'ai rajouté un pompon que j'ai récupéré sur un ancien bonnet que j'avais fait à Gaïa. Et pour les pompons, c'est toujours le même système. En fait, je couds un petit bouton à l'intérieur. Et vous allez voir, le blanc là, c'est l'élastique du pompon qui passe. Et bien sûr, j'ai oublié de couper mon fil. Il est rentré, hein, j'ai juste oublié de le couper. Chose qui m'arrive très rarement, mais ça m'arrive. C'est pas grave. J'ai déjà porté 3-4 fois celui-là, hein, quand il faisait pas trop froid l'après-midi. Je l'aime beaucoup, puis bon, Merino Cashmere, hein, c'est... La laine est top. Ouais, et puis le Bordeaux, je sais pas s'il va bien ressortir à la caméra, mais c'est mon Bordeaux. C'est ton Bordeaux. Parce qu'en fait, moi j'aime le Bordeaux, mais il faut que le Bordeaux il tire vers le rouge, voire plutôt fuchsia et éventuellement violet, mais surtout pas de notes de marron. Je déteste le marron. Et là, j'avais vraiment eu un coup de cœur pour cette laine. Voilà pour le bonnet du Cal Velvet de Loli Lafay. Très bien. Et non mais là j'en ai terminé avec les projets, avec les tricots finis. On va faire une petite pause et puis on revient pour pause les café, clope, pipi. Voilà, c'est ça. On est de retour. Voilà, donc on continue avec les work in progress, les tricots en cours. Work in progress. Donc, en fait, c'est vrai que comme je suis monoprojet, maintenant, ça va vraiment beaucoup plus vite. Je vous le dis depuis le début. Ouais. 1, 2 projets, pas plus. Du coup, j'ai monté une nouvelle paire de chaussettes. Hein, qui dit une paire de chaussettes finie, dit une nouvelle paire de chaussettes. C'est pour moi. Voilà. Donc ça, c'est les chaussettes pour mon chéri, pour Ludo. Et la laine est magnifique. Oui, c'est une plus belle chaussette. Très jolie laine. Je peux te laisser la présenter. Ouais. Je cherche l'étiquette. Alors, on voit pas bien parce que forcément, elle est pelotée. Donc c'est une laine qui vient de chez Hobby. Attends. Et elle m'avait été offerte par Francesca Tricot. Donc Francesca, si tu nous regardes, coucou. Ouais, on te fait un gros bisou parce qu'elle est magnifique. Ouais. Et c'est dommage pour toi, tu l'as plus. Elle nous avait offert cette laine et quand je l'ai vue, je me suis tout de suite dit ça va être un beau projet pour Ludo. Bon, ok, il y a un peu de vert, j'aime moins. Non, c'est pas du vert. Il y a un beau dégradé de bleu. C'est un gris. Donc du coup, c'est toujours mon patron des Lily Sock, hein, on change pas une équipe qui gagne, moi c'est mon patron de base. Donc j'ai monté des côtes de 2, toujours avec mon montage d'Herman Twisted Caston, je descends en jersey. Je lui ai fait un talon renforcé avec gousset motif rayure. Par rapport au mien qui était motif gaufré, ça c'est le motif rayure que j'aime beaucoup. Poils partout. Et là j'ai terminé les diminutions du gousset. Et je vais tricoter en rond jusqu'à la pointe. Bon, c'est quand même pour un 44, donc il y a du boulot. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un petit projet que j'aime bien quand je suis en rendez-vous ou autre. Ça va tout seul en fait. C'est vraiment une laine magnifique. Je tricote mes chaussettes, mis à part le talon et la pointe que j'utilise du Magic Loop. C'est rigolo, on voit les taches sur le fil. Petites taches de noir. Ouais, c'est ça qui fait les petits points. Donc j'utilise toujours les mini circulaires Chiaogu en 2,25. Ça c'est les marqueurs que Ludo me fabrique et j'en ai jamais changé parce que c'est mes préférés. Ils sont tout petits comme ça, ils me gênent pas pendant le tricot et je les aime beaucoup. Et les autres marqueurs qui sont aussi mes chouchous, c'est ces marqueurs là je crois que c'est Clover qui fait ça, ils sont tout mous, je sais pas comment vous le montrer, ils s'écrasent en fait et du coup ils me gênent pas dans le tricot non plus. Donc voilà, juste une petite anecdote, mes marqueurs préférés. Ouais, les miens aussi. Voilà. On a nos marqueurs fabriqués maison, plus les marqueurs en caoutchouc. Là. Oui, mais c'est pas... Parce qu'on a souvent des marqueurs ronds, mais en plastique dur, et moi j'aime pas parce qu'ils me gênent pendant le tricot. Ceux-là, ils sont tout... C'est du goumi. Voilà, schmoudli. Je crois qu'on dit beaucoup de termes alsaciens. Ouais. Mais bon, le goumi, ça doit pas être alsacien, je pense pas. Je sais pas, les gens, ils nous diront s'ils ont compris. Caoutchouc. Donc aussi, je voulais vous présenter un petit réassort que j'ai fait. Bon, je m'y suis pris tard. Hein oui. Bon. Mais bon. C'est pas faute de l'avoir relancé. Au niveau des marqueurs, alors on va essayer de rapprocher. Donc je vous présente le petit dernier, un petit renne de Noël. Voilà.
Tout mignon. Tout mignon. Hop. J'ai également... Bon, ils sont pas vernis encore, hein, donc ça brille pas, mais ils vont briller après. Ouais, il faut encore qu'on fasse ça. Le petit gant. Attends, je vais rapprocher. Avec fait à la main une petite... il est flux. Il est flux? Non, mais parce qu'il y a nos têtes, en fait. Attends. Je sais pas. Voilà. Il y a une petite étoile un flocon de neige dessiné dessus. En bleu, c'est trop beau. En bleu brillant. Et puis j'avais une gamme que j'avais commencé, qui m'inspirait, que j'ai pas terminé, mais bon, je vais commencer à la mettre en vente. Ce sont des petits sushis. Pardon? Faut que tu caches ton visage pour qu'il fasse le point sur le... Voilà, des petits sushis. Tout mimi. Trop chou. Donc, tout ça va être, je pense qu'au moment où vous verrez le podcast, tout ça sera mis sur le site. Et puis, je vais en faire encore au fur et à mesure. Je pense que pour Noël, j'aurai pas le temps de rajouter des choses, mais on sait jamais. Sinon, vous les recevrez le 25 décembre ou le 24. Mais en tout cas... On s'y est pris un petit peu tard cette année. Enfin, je m'y suis pris un peu tard. Oui, parce que moi, je suis pas capable de faire ça. J'avais pas spécialement le mojo, et puis là, ça m'a repris. Donc, si moi, je vous fais ça. Ah, bah, t'as tout fait tomber. Non, bah, plus, le pire, c'est que je voulais les montrer sur une aiguille, comment ça rend. Donc voilà, c'est le réassort, c'est les nouveautés qu'on a fait pour cette année. Voilà, donc c'est assez petit, hein, c'est assez minutieux, mais bon, voilà. Si jamais les marqueurs vous plaisent, vous pouvez les retrouver sur notre site internet. Je vous le renote en bas. Il y a des quantités limitées, je sais pas si j'aurai le temps d'en refaire, hein, parce que là, les petits rennes, les trucs comme ça me prend beaucoup Après, de temps. on a notre collection habituelle qui est toujours là. On a les petits bretzels, on a les petits bonhommes en pain d'épices et tout ça et tout ça. On n'a pas eu le temps de faire un gros réassort, mais si le cœur vous en dit, allez jeter un coup d'œil. Et puis là, j'ai les petits sushis, mais j'ai aussi des makis qui sont en préparation. Oui. Je suis en train de faire plusieurs tests. Et on peut faire des commandes personnalisées. Si vous voulez une commande personnalisée, vous nous envoyez un mail, vous nous décrivez, on vous fera un prototype et puis vous nous direz si ça vous plaît. Voilà, sur Instagram. Voilà. Allez, on se retrouve pour la suite. Et ensuite, mon autre projet en cours, et celui-là, il faut que je me dépêche de le finir, c'est un cadeau d'anniversaire pour notre petite Lisa qui est née fin décembre. Et j'ai eu envie de lui faire un petit bonnet. Parce qu'en fait, pour la petite histoire, j'avais tricoté des bonnets Harry Potter pour les 3 filles, mais ils sont un peu petits cette année. Je suis en train de parler d'autre chose. Toi, tu montres la laine, tu enlèves tout le sus. Mais je m'ennuie, moi. Mais je parle des bonnets Harry Potter qui sont trop petits quand les petits... Ils s'en fichent, ils ont déjà vu. Du coup, je leur ai donné des bonnets à moi. Je leur ai donné le bonnet Marguerite de Géraldine, des fils et des aiguilles. Ouais, qui est tricoté en laine teinte-main et mohair à Anna. J'ai donné le bonnet Baker Joe de Cassie Jenit, pareil en laine DK teinte-main à Lisa. Et j'ai donné le bonnet Oslo Hat tricoté en or avec la petite étiquette panda à Gaïa. Donc bon, je me suis dit à un moment donné, je vais peut-être quand même leur en faire pour elle. Et puis comme Lisa a bientôt anniversaire et qu'elle trouve le petit bonnet très joli, et je suis en train de lui faire un petit bonnet. Tu peux montrer la laine? Oui, maintenant tu as le droit. Mais parce qu'il y a des petites paillettes dedans. C'est parce qu'en fait, il est tout content. On est allé à la mercerie de notre ville ensemble. Et puis, quand il a vu cette laine, il a dit ça, c'est pour Lisa, quoi. C'est du DMC Midnight. Alors, attends, je vais faire tout. Oh, putain, faut que 2 secondes. Hein. Donc, c'est plus ou moins 50 grammes. Qu'est-ce que tu racontes 50 grammes, 110 mètres, 110 mètres épaisseur DK. C'est le coloris 202. Ouais. Et c'est 36% acrylique, 30% laine et 30% en polyamide. Et 4% polyester. J'ai oublié 4% polyester. Ça doit être les paillettes, ça. Ouais. Voilà. Donc on a craqué sur cette laine dans notre mercerie et on s'est dit ça c'est vraiment ce qu'il faut pour Lisa, quoi. C'est rose à paillettes pour notre rose, petite licorne. Rose poudrée, je sais même pas c'est bizarre, les paillettes on les voit sur la pelote mais on les voit plus sur le bonnet. Si, on les voit bien. Enfin, nous on les voit bien, vous peut-être moins, fais voir, je vais peut-être... Ah si, ça y est, ouais, on les voit. C'est l'éclairage qui va... Donc c'est vraiment... Ça brille, quoi. Donc c'est toujours le petit bonnet que je tricote en taille S pour Lisa. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis quand on le tricote. En fait, là, à un moment donné, j'ai retourné mes côtes
pour qu'on ait les jolies côtes quand on va déplier le revers. Donc Ouais. ça va, j'aime bien hein, au niveau de cette laine. Par contre, c'est vrai que pour le Thibonnet, pareil, une laine avec un peu de tenue, ce serait mieux. Peut-être pas du 100% Merino Superwash. Donc avec cette laine, ça fonctionne très bien. Quoique Becky l'a fait en 100% Merino et elle n'a pas eu trop de soucis. Non, ça passe bien Ça aussi. s'est pas trop détendu. En fait, le fait d'avoir des points croisés, ça rajoute quand même de la tenue. Donc voilà, il avance tranquillement. Je vous montre mon joli... C'est ce que je vous disais, hein, c'est mes marqueurs préférés. Je sais pas s'il va vouloir vous le montrer. Ma petite tête de panda, je les adore. Voilà, c'est les plus simples du monde, mais c'est mes préférés. Voilà. Je crois qu'on est bon. Ouais. Moi, j'ai pas dit que c'était des aiguilles 3,5, mais vous avez suivi depuis que je vous le dis que Oui, les petits bonnets et les petits mitaines, c'est en 3,5. Voilà, moi je vais passer sur mon petit pull alpaca chino que vous avez vu depuis tous les épisodes et qui est sur... là je vais commencer la bébête dans pas longtemps, voilà. Donc là, tu as déjà fini le dos et ça, c'est le devant. Voilà, c'est le devant où la bébête elle va apparaître, mais j'ai pas du tout avancé parce que je veux finir le gilet. Moi je suis mono en cours quasiment. Tu as bossé beaucoup sur le gilet et pas du tout sur celui-là. Donc là, de toute façon, c'est du jersey et puis je vais arriver à la bébête. Voilà. Donc c'est le pull alpaca chino de Maxime Cyr que tu tricotes en drops lima coloris pétrole en aiguille 4, il me semble. Ça, je ne sais pas par contre, ta taille d'aiguille. Par contre, tu l'as commencé le 1er février 2020. Ce pull, il serait temps de le finir. Il sera fini le 1er février 2021. D'accord, je note. Voilà, à peu près. Je note. Voilà, et, je vais enchaîner aussi sur un petit truc, un petit cadeau que j'ai reçu. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui. Une petite pochette à aiguilles. Parce qu'en fait, j'avais pas d'aiguilles attitrées, on va dire. C'était des aiguilles de madame que j'en prêtais. Et du coup, je râlais beaucoup parce que madame, elle a son truc rangé bien comme il faut. Moi, je prends mes aiguilles, je les balance sur le bureau. Et ça énerve madame, ce qui est compréhensible hein, quand t'as ton matos. Et du coup, moi, elle a fini par craquer. Elle m'a acheté un petit paquet d'aiguilles. Ouais, je lui ai offert le kit Knit Pro et je l'ai commandé sur Amazon pour 42 €. Voilà, si du jamais. coup, j'ai mes aiguilles maintenant. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que d'abord, tu as testé les aiguilles. Sandrine t'a prêté les aiguilles pour que tu testes. T'as adoré et du coup... Parce que les Knit Pro, là, comment c'est les Nova Metal, je vous les conseille pas, hein, honnêtement. Enfin, je sais pas, pour débuter, c'est bien. Mais ici, au niveau de la matière, ça s'en va. Et vous avez en dessous un espèce de rose comme du cuivre ou quelque chose comme ça qui apparaît. Et puis la moindre rayure que vous allez faire avec le bout, parce que les bouts sont mal foutus, ça va rayer votre autre aiguille quand vous tricotez, à chaque fois que vous glissez. Et du coup, après, les rayures, ça accroche la laine et ça devient une paire qui sont complètement foutues. Je peux que les déconseiller, les Nova Metal, quand tu vois le peu de différence de prix entre la gamme Zinc ou la gamme Symphonie en bois. Ça glisse pareil, le glisser est le même. Et pour l'instant, en tout cas, la tenue du... Je sais pas, de la matière est meilleure. Plus cher. Les zinc ou les en bois, non, les pas plus cher. Symphonie. Mais je disais, c'est au niveau de tenue, tout ça, c'est peut-être. Je pensais que ça serait différent. Et finalement, la maille glisse pareil, tout ça, ça se passe. Donc honnêtement, les Nova Metal, même si vous débutez, mettez juste un tout petit peu plus et partez sur la gamme zinc ou la gamme Symphonie en bois. Honnêtement. Ça passe bien. Du coup, je suis content. Et moi aussi, j'ai eu des aiguilles. Oui, bah toi, dans ton tas là. Ah, en fait, moi, j'ai fêté mon anniversaire au mois de novembre et puis bon, Ludo m'a fait un très très beau cadeau. Après, voilà, j'avais déjà un kit de Aya Aya que j'aime bien. Maintenant, c'est sûr que chez Agou, c'est encore une gamme au-dessus. Ouais, c'est la gamme au-dessus. Je pense que c'est on est plus cher, on est d'accord. Donc, j'ai des symphonies en bois qui se sont rajoutées. Donc ça, c'est pas du tout des chez Agou, c'est mes symphonies en bois que j'aime beaucoup d'ailleurs de chez Knit Pro. Et en fait, j'ai pris le kit, les petites tailles de chez Agou. Et on a dû rajouter la 3, je crois, qui n'est pas dedans. La 3 qui n'est pas dedans, et je me suis juste rajouté les tailles américaines n'y mettent pas la 3. Parce qu'en fait, j'ai pris les plus courtes. Vous pouvez choisir entre 10 ou 13 cm. Moi, j'ai pris les 10 cm. Ouais. Et du coup, dans le kit, au niveau des câbles, vous avez 20, 35 et 55. Et moi, je me suis juste rajouté, en fait, un 75 en plus. Et là, j'ai vraiment... Après, il y a plusieurs tailles. Vous avez des kits complets. Vous avez de 2 à 10 ou je sais pas. Moi, les grandes tailles, j'en ai pas besoin. J'utilise très peu. Et comme j'ai mon kit, justement, Symphonie en bois. Mais je pense que c'est la meilleure marque pour l'instant. Honnêtement, pour vous dire, là, le bonnet de Lisa, je le tricote avec les aiguilles courtes de ce kit-là. Et le câble
35 de ce kit-là. Donc en fait, ce kit-là et ce kit-là, c'est compatible. Ouais. Et du coup, là, j'ai vraiment la largeur idéale pour tricoter un bonnet. Et une fois que j'arriverai aux diminutions, je pourrai utiliser le Magic Loop sans avoir besoin de changer de câble. Pour moi, je trouve que là, niveau équipement, j'ai la Rolls-Royce, quoi. Alors, je sais, c'est cher, mais c'est le must. Voilà. Et moi, j'ai la R21 tenez. Avec les autocollants Turbo Rabbit derrière. Sinon, je voulais encore vous parler donc justement du swap Vive le Vent qui était organisé par Thibaut, parce que moi j'ai été gâtée par Alexandra qui est Bridget Tricot sur Instagram et YouTube. Coucou Alex. Oh, je suis coiffé. C'est les coiffures Covid. Hein, alors je voulais quand même vous montrer la laine qu'elle m'a envoyée. Alors, elle est magnifique. Ah ouais, elle est super. Donc c'est... Ouh, on est devenu tout jaune. Donc c'est une laine qui est teinte à la main. Je vais montrer. Dans... Moi, je montre. J'essaie de faire en sorte qu'on puisse lire, en fait, la marque. Et c'est du 100% Mérino d'Arles non superwash, je crois. 100% Mérino d'Arles français, par Angèle Levallois. Donc je connaissais pas du tout, c'est peut-être une teinturière locale de chez elle. Et en fait, la laine, elle me plaît énormément. Déjà, la couleur, j'adore. Mais le rendu de la laine, elle me fait un petit peu penser à la boucle laine que j'ai déjà tricotée. J'avais de la boucle laine Mérino Angora. Ça me fait un petit peu penser à ça. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais quand je regarde cette laine, j'ai l'impression que c'est du fait main. Ouais. On va dire ça. Je sais et pas je pense comment qu'elle va expliquer. Il y a plein de gonfler, laine. elle va bien gonfler au lavage. Donc, je suis super contente. Puis bon, au niveau couleur, elle s'est pas trompée, quoi. Non, pas filet main. Non, mais j'ai l'impression, c'est l'impression, moi, en tant que débutant, que ça me donne. Non, non. Il y a des légères... C'est pas filet main, parce qu'on le voit, c'est ultra régulier, quand oui, même. Oui, mais moi, je trouve que c'est... Donc voilà, j'ai été bien gâtée. Je vous mets une photo du colis complet qu'elle m'a envoyé. Elle m'a tricoté des petits bonhommes de Noël avec des petits bonhommes de Noël avec des bouchons de champagne ou de mousseux. Enfin, j'ai trouvé l'idée géniale. En plus, elle m'a tout fait à la main, les petites gourmandises. Comme elle sait que j'ai des intolérances, elle m'a tout cuisiné elle-même. Enfin, j'ai été en fait ultra touchée par le fait qu'elle soit pas simplement allée en magasin à acheter tout ce qu'il fallait. Le temps qu'elle a pris à vraiment personnaliser. C'est du fait main, c'est du bien fait, et c'était très bon. Et c'est ce qui m'a vraiment touché le plus. Et puis ouais, ces douceurs, elles sont parties un petit peu vite, hein. Voilà, donc je te remercie encore Alexandra, puis je mettrai des photos là du détail du colis. J'ai été bien gâtée, j'étais bien contente. Et du coup, oui, donc par rapport à ma réaction à l'alpaga de Drops, du coup j'ai fait un gros destache, hein. J'avais pas mal de quantité pull de laine nord de Drops, de l'alpaga de Drops, de la Népal et tout ce qui contenait de l'alpaga de Drops. Du coup je les ai revendus puisque je les tricoterai pas pour moi, puisque je réagis, ni et puis pour moi les enfants. il y avait pas de couleur qui... Ouais, il n'y avait pas des quantités suffisantes pour Ludo ou des couleurs qui lui plaisaient, donc voilà, j'ai fait un destache. Et au niveau des acquisitions, parce que là on parle de destache, on a fait de la place. Bon bah je suis toujours abonnée à la box. De la place, on en reprend. Je suis toujours abonnée à la box Knit Cray, donc là j'ai eu la box, on n'arrive pas à lire, Alpaca Sock. Et donc c'est 60% mérino, 20% alpaga, 20% nylon. J'aime beaucoup. Ouais, donc je suis toujours aussi contente des box Knit Crate. Bon, c'est vrai que là il y a énormément de délais avec le Covid et tout ça après. Voilà. Ce qui est bien, c'est que du coup, on a la surprise dans la boîte aux lettres quand on s'y attend pas. On ouvre la boîte aux lettres, on a notre laine Knit Crate, on est content. Donc, par contre, Knit Crate, ils font toujours une offre si jamais ça vous intéresse pour votre premier abonnement. Je peux vous envoyer le lien, vous aurez la première box à moins 50%. Moins 50% et nous on aura une box. Tu le mets dans la description ou il faut qu'on te contacte? Non, contactez-moi. Instagram? Ouais, parce que le lien il est un peu embêtant à copier-coller. D'accord, contactez Instagram, comme ça vous pourrez profiter de l'offre. Sinon, il y a une autre offre, c'est l'offre qu'on a avec eux puisqu'on est partenaire Knit Crate. Mais j'ai tendance à pas la citer parce que pour vous c'est plus avantageux d'avoir 50% sur la box et nous on a une box offerte. Parce que sinon, avec le code TRICOT20, vous aurez 20% sur votre première commande. Et nous, on touche un cashback, mais honnêtement, je l'ai jamais fait, donc je pourrais même pas vous dire. C'est pas que je veux pas vous dire combien je touche, mais pour l'instant, 0. Voilà.
Et du coup, les box Knit-Crate, je sais pas, est-ce que je continue à vous les présenter comme ça quand je les reçois, ou est-ce que vous préférez que je vous les présente quand je les tricote, puisque finalement, ça fait un peu étalage de Bah non, laine. on n'achète pas beaucoup de laine, alors c'est bien quand même qu'on présente Ouais, un petit peu de laine. dites-moi. Ouais. Mais des fois, la partie Knit-Crate, elle était un peu longue et ça pouvait peut-être un peu saouler les gens Bah, en qui sont même pas temps, on est intéressés. partenaires, on n'a pas beaucoup de gens qui sont partenaires avec nous. Ouais, on est mais contents. les dernières box partenaires, je les ai pas eues. Hein. Celle-là, c'est moi qui l'ai commandée, donc... hein. Ah bon? Ouais, Ouais, bah on n'est plus on partenaires. n'est plus partenaires, on va diminuer le temps, on en Je parle. remets mes gants et... Voilà, bah du coup on va arriver à la partie coup de cœur. Alors partie coup de cœur, je vous parlais du petit bonhomme de neige que j'avais crocheté pour Becky. Donc je voulais vous parler de Anna B Shop. Je vous le note en bas, c'est annab.shop. Elle a en fait un Instagram et son site internet. Et vous pouvez aller directement sur son site internet. Elle propose un calendrier de l'Avent avec des patrons au crochet sur le thème de Noël qui sont tous gratuits. Et donc elle fait ça du 1er au 24 décembre. Et en plus de ça, vous pouvez retrouver sur son site le calendrier de l'Avent qu'elle a fait l'année dernière, donc les patrons de Noël 2019, où pareil, là ils n'étaient pas tous gratuits, mais il y avait une grande majorité de patrons qui étaient gratuits. Donc le patron du bonhomme de neige vient de là, elle fait des boules de Noël, des maisons en pain d'épices, des petits lutins. Enfin, je trouve ça extraordinaire. C'est mignon. Ouais, donc je voulais vous partager ce bon plan si vous êtes crocheteur et que vous voulez faire des petites décos de Noël. Je vous invite à aller sur son site, je vous mets les références. Niveau podcast, donc j'en ai découvert pas mal ces derniers temps et il y en a un dont j'avais envie de vous parler. Ça s'appelle le podcast du Nimbus. Donc elle a fait une vidéo pour l'instant, il me semble qu'elle est en train de tourner la deuxième ou que la deuxième va pas tarder à sortir. J'ai bien aimé son univers, j'ai bien aimé ce qu'elle a tricoté, je l'ai trouvé inspirant, donc voilà. J'avais envie de donner un petit coup de pouce comme elle démarre, elle vient de se lancer. Et sinon, au niveau des vlogs, moi je vous avoue que j'ai énormément de vidéos vlogmas sur YouTube. Ouais. Je les regarde pas. C'est des petites vidéos qui durent 5 à 7 minutes. Souvent, il n'y a pas de paroles, c'est des musiques. C'est pas, pour moi en tout cas, c'est pas quelque chose qui me plaît et qui m'intéresse. Maintenant, il y en a qui le font, c'est très bien, hein, mais moi, c'est pas quelque chose que je regarde. Par contre, j'aime beaucoup les vlogs de Triple L de Mag, qui sont eux par contre très longs. Mais voilà, moi je veux dire, je lance ce truc, et soit je vais faire le linge, soit je vais faire du pain, soit je vais tricoter. Je trouve que c'est très qualitatif, c'est assez intéressant, on la suit un petit peu dans tout ce qu'elle va vivre. Et je trouve que c'est ciblé créatif, c'est ciblé tricot, c'est ciblé un peu moins couture, c'est ciblé lecture. Et je trouve que c'est inspirant, c'est marrant. Il n'y a pas ce côté voyeurisme, on a l'impression de regarder sa vie privée, tout ça, quand... Donc moi j'aime beaucoup, donc bravo Magdalena. Et il y a un autre vlog que j'aime vraiment beaucoup aussi, c'est celui de l'eau demoiselle. Donc elle a commencé il n'y a pas longtemps à faire des vlogs, mais c'est pareil, je les trouve ultra intéressants, très inspirants. Et là c'est vraiment ciblé tricot, on voit son évolution de tricot, c'est l'évolution de ses projets tricot. Et c'est pareil, c'est ultra bien tourné, les vidéos sont qualitatives, le son est qualitatif. Donc voilà, juste un grand bravo et merci les filles de vous donner ce mal, parce que moi j'imagine le boulot que c'est de faire ce type de vidéo. Ouais, c'est très bien. Et donc elle nous accompagne comme ça là sur les temps de l'avant et c'est bien sympathique. Ouais. Voilà, cette fois-ci j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire. Hein, il y avait masse. Alors, en même temps ça faisait 2 mois. Et puis j'ai carburé. Donc j'étais bien contente de retourner cet épisode, parce que là, je me suis dit qu'il allait durer des plombes. Ouais. Et on n'y croyait pas pouvoir le finir en une fois. Hein. Non, bah, je pense qu'on est allé un petit peu vite. On est désolé s'il est moins bien que d'habitude, mais moins rigolo. On a fait au mieux. C'était hyper difficile pour nous de trouver un créneau pour tourner. Parce qu'avec la situation sanitaire actuelle, on a souvent nos enfants qui sont à la maison parce qu'il y a des profs absents, des maîtresses absentes. Ouais. Et on n'a pas juste pas envie de tourner quand les enfants sont là, parce que bon, si c'est pour les laisser bloquer en haut sans faire de bruit, c'est pas... Hein. Donc voilà, on est très content d'avoir pu venir quand même avant les fêtes de fin d'année. Bah oui, on voulait vous faire des bisous. Ouais, on voulait vous souhaiter de passer de belles fêtes de fin d'année, ça va être un peu difficile hein, par rapport aux autres années, mais bon... du mieux. On tient le coup. On tient le coup, on est tous dans la même galère.
Et puis on a vite envie d'enterrer cette année-là, même si on va pas se voiler la face, hein, c'est pas parce qu'on va passer en 2021 que tout va s'arranger. Et d'ailleurs, il faut que je rebondisse sur le festival exceptionnel. Oh, le festival, t'as oublié le festival. Festival exceptionnel qui aura lieu les 13 et 14 février 2021 à Briey, dans le 54, qui est organisé par Kathleen. Et elle est adorable parce qu'elle m'a proposé de vous faire gagner une entrée pour 2 personnes. Donc, je sais pas... En ce moment, au niveau des organisations, on a Voilà, un peu tout qui a sauté. On leur souhaite que ça puisse avoir lieu parce que ça pourrait faire du bien à tout le monde de pouvoir se retrouver sur un salon laineux. Hein. Ouais. Il y en a eu un qui a eu lieu à Toulouse, ça faisait un petit peu loin pour nous. Mais celui-là, par contre, je vais y être. Toi, je suis. Elle y sera, pas. non, moi je serai pas, mais elle y J'y sera pour moi. serai le samedi 13 février, la journée. Voilà. Si vous voulez rencontrer la tricopathe de la sienne. Oui, bon, après, il n'y aura pas que moi. Je pense que s'il a lieu, il y aura du Je lui monde, donnerai hein. des photos dédicacées de moi. En tenue de Père Noël, mais... je devrais les donner juste ou les avec le vendre. slip rouge et... Je les donne ou je les vends? Ah, je sais pas. Si tu me fais un cadeau que tu rentres avec quelques écheveaux, avec toutes les photos dédicacées de moi... Non, je serai ça, je vais pas beaucoup dépenser. Donc en fait, j'ai, comme je disais, j'ai une entrée pour 2 personnes à vous faire gagner. Donc juste, je vous demande de me mettre dans les commentaires que vous participez au tirage au sort pour gagner les entrées pour le festival exceptionnel, qui est exceptionnel. Oui. Mais seulement, s'il vous plaît, si vous êtes sûr de pouvoir y aller. Parce que ce serait dommage que ce soit vous qui gagnez les entrées et de ne pas les utiliser alors que quelqu'un aurait voulu y aller. Bon, après, je vais vous le dire honnêtement, l'entrée pour ce festival, elle est à 2 € pour les adultes, gratuite pour les enfants. Donc, même si vous gagnez pas, vous privez pas. Ouais, allez-y. Voilà, donc n'hésitez pas à la suivre sur son Instagram, je vous le note, c'est exceptionnel, décidément je vais pas y arriver. Et en fait là elle nous met un petit calendrier de l'avant où elle nous indique les exposants et allez voir, il y a du beau monde. Ouais, je pense que ça sera vraiment très bien. Donc voilà, rien que 13 pour ça, et 14 février 2021. Rien que pour ça on a envie d'être déjà en 2021. Ouais. Mais bon, il n'empêche qu'en attendant, je vous souhaite quand même de passer des belles fêtes de fin d'année, en famille ou pas, selon ce que vous pourrez faire. Continuez à faire attention s'il vous plaît, parce que si on doit être confiné fin janvier, ça sera drôle pour personne. Mais voilà. Malgré tout ça, malgré le contexte, profitez des gens, profitez des loisirs créatifs, des choses qu'on peut faire à la maison. Et puis regardez des podcasts. Voilà. Ou des vlogmas. Et puis on se retrouve nous sur Instagram, tout ça, vous voulez nous joindre. Ouais, Instagram, Ravelry, notre site, n'hésitez pas. Ouais. Des commentaires, des pouces si vous aimez bien. Les pouces en bas, c'est pas la peine. Parce que comme d'habitude, vous êtes je sais pas combien à regarder les épisodes, mais vous vous abonnez pas, je comprends pas. Vous n'aurez pas de cadeau de Noël cette année. Du charbon. On vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, portez-vous bien. On se retrouve au mois de janvier, de février. Bon, je préfère pas dire, on se retrouve bientôt. Dès qu'on peut. Allez. Salut!